français avant qu'on commence. Hello! Oui, toi. Il était en punition pendant un petit bout, lui. Ok. Manqué punition. Il a pas fait de podcast depuis. Ça fait 6 mois à peu près. So, avant qu'on commence, je voudrais te remercier, honnêtement, d'avoir accepté l'invitation. Déjà en Ça fait partant. tellement plaisir, merci. Ouais, parce que quand j'avais vu le clip, j'étais d'accord et en désaccord. Puis Ok, là, ok. j'ai dit, c'est une conversation à avoir. Perfect. Qu'est-ce qu'on a comme convo? Ben, pas, go. Genre, C'est déjà parti, là. C'est comme ça que tu dis. Mais Ah ouais, j'ai il a commencé à dire avant. Mais là, OK, on Non, est mais dedans, avant là. qu'on aborde le sujet, en Ok, fait, le sujet, ok, je voulais cool. te tirer le Oh, here we chapeau, go. te lancer tes fleurs. Parfait. OK, Après- mais attends, pour les gens qui écoutent, c'est quoi l'extrait? Peux-tu mettre en contexte Ouais, de C'est quoi on avec parle? Madame Cube Radio. Maréchal. Ouais, quand- exact, c'est sur Isabelle le Maréchal. fameux documentaire de Right. Alpha. Là, Ouais. truc, Puis là. qu'est-ce que je disais à peu près, mettons? Non, tu disais que comme quoi, que bon, parce que toi, t'étais très à l'encontre. Je pense que c'était le Lucide Podcast, là, les gars qui venaient Ouais. dessus. Puis je dois juste dire que je les connais pas beaucoup. Hein, tu sais, Ah, moi, je les connais pas du comme tout. vous, je suis super content de vous rencontrer les gars, mais comme je suis vraiment curieux de voir de quoi on va jaser, mais eux, c'était vraiment en réaction avec les discours qu'il y avait eu dans les médias cette semaine-là. Non, tu j'ai sais. apprécié ta transparence. Mais qu'est-ce que tu avais dit? C'est que tu avais dit, les podcasteurs du Québec devraient m'inviter. Ouais. Je vais vous expliquer, moi, c'est quoi un vrai mal alpha. Oh. Pas mal alpha, mais un vrai gars, Un right? vrai gars. Un vrai Ok, gars. OK, perfect. Non, mais OK, attends. Puis c'est shit. juste parce que en réaction Oh, un by the peu... way, avant que tu commences. Ouais, bon matin tout le monde. C'est un vrai shit show qui sort. Non, mais moi, j'adore que c'est comme, alright, moi, je suis arrivé à Laval, je me suis assis, puis c'était comme, alright, les masculinistes. Mais le Oh, podcast wow. est Ça a comme été ça. ça le préjugé direct en arrivant à Laval. Non, right, non, que c'était ça le sujet, right? Ok, Comme ça, je veux ok, dire par ok. ça. Non, bro, ben non, pas vous autres. Eh non, puis. Ça, c'est le sensible Non, du mais. Ouais, c'est vrai, en c'est lui deux, qui a un cœur. Non, mais. Ok, ben, Chris, il peut-tu m'en donner un petit peu parce que j'en ai besoin moi aussi, man. Chris, on a tous besoin d'un peu de Du cœur, cœur? mon gars, man. Ouais, C'est important, d'amour. dude. Il y a beaucoup d'amour, mais c'est du tough love ici. C'est important. Non, Ben non, oui, ok, ça c'est un super bon point de tough là. Fait que tu sais, un vrai gars, right? Fait que avant Fait que tu commences, ouais, je vais pas vas-y. te couper. Tu peux parler sans gêne ou Il quoi n'y a que ce rien, il n'y a soit. pas de filtre, il n'y a y a rien. Si, on est. Rien Ça qui fait va des- le couper, Yeah. Ça c'est fait commence. des années. It is. Intro, En outro, and that's contexte. it. Bon, ça j'adore. Ça fait C'est- des années qu'on il y a veut que se ça faire de vrai. cancel puis ça marche pas. Oui, c'est ma plus grosse obsession. Non, mais c'est On parce veut que se faire tantôt, tu faisais cancel. que juste avant qu'on rentre en onde, il y avait des jokes de minorités en retard, puis j'étais comme, en m'assoyant, j'étais Ah, comme, ça, bon, c'est très combien de temps poli. ça J'ai dit va que les Noirs prendre? arrivaient en Il est retard. noir. Combien de temps il est va noir. me canceller Ça pour vient avoir avec jasé avec vous il est en autres? retard. Mais je peux pas te racer, j'ai un ami noir. Ouais. Exact. Ça semble marcher pour plusieurs Québécois, ça, cette. Il a travaillé pour cette ma phrase-là. mère, fait que je suis pas raciste. Ça va- Ça marche pas. Ça fonctionne vraiment bien, right? C'est vrai, j'ai travaillé pour ta mère. Puis tu sais, moi ce que j'adore c'est que tu me dis ça puis derrière toi il y a un poster de Nelson Mandela. Tu sais, c'est comme c'est 12 sur 10 man. Mais en le fait, joueur de les deux- hockey je pense. Mais non, ça Good one. C'est That was a good le one. cousin de Souban. Malgré le poster de Souban. parce que, dans le fond je disais Ça ça va juste parce que déraper. c'était dans le cadre de ce documentaire qui est passé à Télé-Québec. Puis là, on en parlait dans les médias puis genre j'ai dit oui, vous m'invitez à vos podcasts, puis oui, virgule, on va jaser de c'est quoi un vrai gars, virgule. Puis on va parler, oui, de masculinité, mais de thérapie, d'empathie. Oui, qui est vrai, effectivement. 100%. de curiosité. Tu sais, puis là, fait que là, je reviens ici puis avec vous. Puis pour moi, c'est quoi un vrai gars? Premièrement, le concept de vrai, comme c'est un mot qui peut tellement dire des choses, right? C'est comme... Et rien dire en même temps. Exact. Fait que C'est moi, je pense tellement qu'il relatif. y a la moyenne des gars, il y a les, tu sais, il y a comme les gars en général, right? Tu sais, Et c'est les comme... deux extrêmes. Ben, exact. Tu sais, puis moi, je pense La que... culture, c'est quoi dans la culture aussi? Right, c'est quoi dans la culture? C'est quoi biologiquement un gars? Tu sais, c'est comme ces concepts-là existent, là, tu comprends? C'est comme... Puis là, après ça, t'arrives avec toute la question de... Non, mais je suis prêt. Comme... Il faut le laisser. J'ai Non, besoin lui, des il est clips très- du début à la fin. Arrêtez de me casser la tête avec Ah ouais, je suis prêt. Non, mais attends, tu m'as dit que c'était... Non, il y parle avait pas de Oui, clip, là. non, Tu mais m'as quand dit- je fais il les parle avec clips ses yeux. pour la Ok, ouais, je promotion, comprends. parce que tout le monde devient excité ici, tout le monde a quelque chose à dire. Ben, tant mieux. Ouais, mais là, il faut que On je est là coupe, pour c'est plus de jaser. travail pour moi. Puis, OK, check. Mon point, là, c'est que... ça prend de la maturité pour savoir c'est quoi un vrai gars. Tu peux pas décider quand t'es encore plein de testostérone début vingtaine, c'est quoi genre un vrai gars. Puis anyway, ta version du vrai gars, c'est la version d'un autre du vrai gars, tu sais. Je pense qu'il y a des tendances, je pense qu'il y a des comportements typiques, puis je pense que moi j'ai toujours pensé qu'il y avait des différences. Mais il y a pas quelque chose qui est meilleur que l'autre. Tu sais, c'est là où quand on commence à devoir décider, quand un humain commence à décider comment un autre humain devrait vivre, c'est là que je suis comme, wow. On dirait que tout le monde devrait avoir le choix de comment ils ont envie de vivre tant qu'on reste dans le libre et l'harmonie. Fait que, tu sais, moi, quand il y a des gars dans ou le des respect. filles, tu sais, qui vont dans l'extrême, right, qui sont comme genre, hey, les filles devraient être de même, puis les gars devraient être de même. Puis
dans tous les camps politiques, il y a ça, right? Je pense qu'il y a du monde qui sont extrêmes, mettons, à droite, puis il y a du monde qui sont extrêmes à gauche. Moi, quand Toi, tu te retrouves où, toi, dans tout ça? Ça, c'est intéressant. Moi, je pense que idéalement, on serait capable politiquement d'aller au-delà de cette définition-là, parce que moi, sur certains enjeux, je suis à droite, sur certains enjeux, je suis à gauche. OK. On retournera dans la biologie de sexe, si tu veux, là, mais comme je te donne un exemple, moi, je crois au filet social. Fait que je crois que si tu as un job, puis d'un matin, tu perds ta job, ben c'est cool que l'assurance chômage existe pendant quelques semaines, puis tu peux recommencer à travailler, right? Puis je crois en l'innovation. Fait que je crois aussi que si tu as une compagnie qui invente un meilleur produit que les autres, puis tu travailles plus fort que les autres, tu devrais être récompensé en conséquence, puis faire plus d'argent que celui qui a moins travaillé ou qui a pas eu la bonne idée que tu as eue. Right? Fait que ça fait de moi quelqu'un à gauche ou à droite? Ça fait quelqu'un de moi qui est dans une démocratie. Ouais, parce que, mais sur certains enjeux, je me dis, Chris, ça n'a pas de bon sens. Puis de l'autre côté, je me dis, Chris, ça n'a pas de bon sens. Fait que, tu sais, c'est comme, après ça, faut trouver le moyen d'avancer. Puis, je pense d'être moins polarisé aussi en tant que société. C'est juste, la conversation, c'est vraiment cool. Puis, tu sais, je donne un exemple politique aussi avant de retourner dans les podcasts puis dans ce qu'on discute aujourd'hui. Mais, tu sais, récemment, j'ai vu un tweet de notre premier ministre, M. Legault, qui tweetait Gabriel Nadeau-Dubois qui avait un enfant puis qui disait hey félicitations puis bienvenue, puis j'étais comme c'est quand même cool que mettons à l'Assemblée nationale deux extrêmes, on va dire entre guillemets, du spectre politique. Les deux s'aiment pas pour de vrai. Exact. Ben je pense qu'ils savent qu'ils sont collègues là, tu sais, c'est leur job. C'est la politique à la fin de la journée là. Ils sont collègues au Parlement, mais sinon en tant que exact. Ben politiquement ils sont vraiment pas sur la même plaque. Effectivement, mais de dire que tu sais c'est je me dis au moins on peut se parler au Québec. Puis même chose, j'ai vu Éric Duhem à Radio-Canada récemment à la journée encore jeune, je me disais, hey, si le gars le plus conservateur à droite au Québec, qui longtemps a été un peu boudé par les institutions, ben là, il l'invite à une émission très écoutée à la journée est encore jeune, puis qui est là, puis qui parle de Jeff Pillion, puis de la radio de Québec, ben tant mieux, on peut au moins discuter tout le monde ensemble. Mais là, t'apportes un très bon point. Ben, c'est là où moi aussi je l'ai emmené. Oui, mais moi, le point ici, en réalité, ça va aller à qu'est-ce qui a été fait. Surtout, cette histoire-là est arrivée à cause de Tout le monde en parle, avec les invitations. Ben, premièrement, le documentaire de Simon Coutu, là, qui avait lieu à Télé-Québec, là, ensuite, tout le monde en parle à Radio-Canada, on dit, après, on va parler de ça, nous aussi. Ma sexologue favorite, Anne-Marie, whatever son nom. Ça aussi, moi, j'ai découvert avec cet événement-là. Moi, je l'ai découvert quand elle m'a traité de misogyne sur mon pod. OK, je comprends. Je la connais pas, ni de père, ni de mère. Je comprends. Puis, je l'ai invité, j'ai dit, parce que t'as vu un petit clip de 30 secondes, bon, je vais pas rentrer dedans, j'ai juste vu sa pétition en 24 heures, elle a frappé 25 000 chapeaux à elle. Là. Mais mon point de vue à moi, c'est que maintenant, comme tu avais dit, tu sais, au Québec, on peut tous parler, on peut tous y aller. Là, maintenant, est-ce que c'était une forme de censure? Qu'est-ce qu'elle voulait faire ou pas? Ça, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que moi, je pense que devant la loi, OK, de personnes ne devraient être censurées tant que tu ne commettes pas de crime, right? Fait que, tu sais, c'est comme rendu là, tu sais, je pense que même les gars avec qui je suis pas d'accord, même les filles avec qui je suis pas d'accord devraient pouvoir s'exprimer tant qu'ils commettent pas de crime, right? Puis ils n'insistent pas à la violence. Right, exact. Incitation à la violence. Mais inciter à la violence, juste au cas où tout le monde commence à devenir... Non, mais t'as raison, mais inciter à la violence, c'est commettre un crime parce qu'il y a quand même des limites à ce qu'on peut dire. C'est ce que je veux dire par là. Pour moi, c'est comme opinion politique devrait être quand même free game. Évidemment pas quand on tombe dans ce qui peut vraiment causer des préjudices. On l'apprend au cégep avec la philo. Exact. Mais mon point, c'est pour dire, à cet égard, je supporte la libre expression. Je trouve ça essentiel à la démocratie, à la conversation. Après ça, t'es pas obligé, c'est pas parce que t'as une opinion que t'es obligé d'être invité à des endroits. Ça, d'accord. Exact, tout le monde en mais parle. Eux, ils ont décidé de l'inviter. Exact, et ensuite de le désinviter. Oui. Puis ça, c'est intéressant aussi parce que j'invite les gens à se questionner sur comment la télévision fonctionne au Québec. Parce que... C'est de la politique. Oui, mais aussi ce que je veux dire par là, juste comme la machine, OK? C'est pas Guillaume Lepage qui écrit la plupart de ces questions. Okay? C'est des recherchistes, c'est une équipe, c'est comme il y a eu des meetings, ils ont réfléchi à... Puis là, il y a des recherchistes qui se sont penchés sur qui on invite cette semaine-là pour parler du sujet. C'est des clickbait plus le documentaire. On pourrait dire. Dedans, puis, de toute façon. Exact. Fait que tu sais, puis là, donc, suite à la pétition, puis là, t'as dit 25 000 signatures. Avant, tout le monde en parle, je pense qu'il était rendu à 11 000. Ça, c'est impressionnant, OK? Parce que juste, on est au Québec, fait qu'on n'est pas tant que ça, on est comme 8 millions. Non, c'est vraiment impressionnant. Puis juste, tu sais, mettons, tous les sondages, les jeux marketing, tout ça, là, c'est beaucoup moins que 10 000 personnes qui sont sondées, puis on tire des conclusions incroyables. Fait que tu sais, imagine-toi comment c'est fort, 10 000 personnes au Québec. Tu sais, moi, je dis le village a parlé ce jour-là. Tu sais, c'est comme le village québécois a fait comme, hey, nous autres, les petits gars. Mais parce qu'on est un village au Québec. Puis commence pas. Non, mais lui, il a le droit de le dire. Ben oui, mais c'est mes cousins. Qu'est-ce que je te dis? C'est comme de partout. Non, mais c'est vrai quand même. Dans le fond, 10 000 personnes voulaient les censurer, fait que c'est pour ça qu'ils ont été censurés. C'est pas nécessairement les censurer. Je pense que c'était c'était pas prêt de donner non plus du contexte. ce genre de sujet-là. Ça se peut tout le monde en parle, t'es pas prête.
Mais je pense pas que c'est tout le monde Ça, c'est une parle. bonne question. Mais parce que, tu sais, il y a une conversation. Tu sais, mettons, voici ce que je peux dire par rapport à Tout le monde en parle. Puis, tu sais, si vous fouillez, j'ai une vidéo de moi il y a plusieurs années qui critiquait Tout le monde en parle par rapport à certains choix d'invités, par rapport au fait qu'il n'invitait pas assez de gens de l'Internet, puis de jeunes, puis tout ça, tu sais. Fait que moi, à cet égard-là, je pense que ça fait longtemps que. Tu sais, je pense qu'il y a des choses qui sont faites pour améliorer la patente. Puis aussi, au-delà de tout ça, OK, attends, faut revenir aux gars. Suite à la pétition, ils en ont cancellé un là, de l'invitation, puis ils ont ajouté quelqu'un pour donner du contexte. C'était contradictoire. Ben, c'était de l'opposition, en fait. Ouais, exact. Mais moi, j'ai rien contre donner du contexte. J'ai trouvé que c'était une bonne affaire. Puis encore, moi, en passant, je l'ai pas écouté. Là. Moi, j'écoute Tout le monde en parle quand c'est intéressant. Comme Joe Rogan. J'écoute Joe Rogan quand l'invité est bon. J'écoute Tout le monde en parle quand l'invité est bon. Puis là, tu sais, j'ai vu 3-4 clips des gars. J'étais comme, c'est la version Wish de Andrew Tate puis Jordan Peterson. Genre, I know what they're gonna say. Qui est un fait. Genre, I know what they're gonna say. So, genre, comme, j'ai pas besoin de tu sais, T'as pas besoin d'aller plus profond. Savez-vous quoi, ce jour-là, je vais lire autre chose. Ils ont pas réinventé la roue, là. Mais en même temps, c'est parce que t'es bilingue aussi, puis tu comprends le contexte qu'au Québec, il y a certains encore qui ne voient que francophones, puis fait que Andrew Tate, Jordan Peterson, c'est pas les plus Gatsat, c'est pas les plus connus. Gatsat, c'est un Montréalais en plus, hein. Tu sais, il a travaillé longtemps à Concordia, là. Il est encore là, je pense. Puis là, il a pris un break, là, il est aux États-Unis, fait qu'il est à Mar-a-Lago avec PragerU. Il est-tu à Mar-a-Lago? La semaine dernière, avec ingérence canadienne dans la politique américaine. Mais c'est un Trumpiste, hein. Ah oui, t'es un Trumpiste? Oh, yeah, cool. Intéressant. Pour vrai? Non, je suis très sérieux. Non, mais t'aurais voté pour Trump, mettons. Oui. Intéressant. Ouais, pourquoi? J'aurais voté pour Trump aussi. OK, cool, great. Let's hear it. Pourquoi? Parce que il s'en colle. Parce que c'est un vrai homme. OK, non, je pense que c'est comme... il est anti-institutionnel. Exactement. Moi, c'est comme, c'est quoi? T'es pas parfait. Est-ce que tu vas fucker le chien? Let's go. Intéressant. Puis, maintenant, je veux pas te mettre de mots dans la bouche. Mais est-ce que c'est parce que pendant des années, tu te reconnaissais pas dans les institutions en place? Je ne me reconnais toujours pas. C'est encore plus difficile au Québec. OK. On va prendre l'exemple de Tout le monde en parle. Yes. Ton exemple de tantôt, c'est très vrai. C'est toujours... Let's be safe. On va toujours inviter le monde que... C'est rarement du tiraillement ou c'est rarement compliqué. Oubliez pas que c'est des fonctionnaires. Hein? Oui, absolument. Contrôle, c'est un bon point, mais aussi fonctionnaire, ça veut donc dire... Hey man, c'est pas ça, j'ai travaillé dans des grands comités, là. Mais il faut que tout le monde soit d'accord autour de la table. Mais c'est impossible, c'est même pas la vie. Je sais. Mais non, fait que c'est pour ça que des fois, c'est un peu gris. Je vais vous raconter une vraie histoire. Je vais taire les sources. Okay? C'est une vraie histoire d'un diffuseur public, il y a quelques années, qui travaillait sur l'identité graphique d'une émission. Okay? Puis il hésitait entre un thème blanc et un thème noir. Comme au niveau de la coloration, le designer graphique avait fait comme un thème plus foncé puis plus blanc. Puis là, il y avait un comité qui réfléchissait à comme est-ce qu'on devrait prendre le thème plus blanc puis plus noir. Puis finalement, je vous jure, ils ont décidé, ils se sont pas entendus puis ils ont fait de quoi de gris. Tu comprends-tu? Mais comme entre les deux. Puis ça punchait pas du tout. Puis c'était comme l'idée, c'était genre soit blanc ou soit noir. Mais finalement, ça fait de quoi de mis en onde. Mais ça, c'est la métaphore totale. Mais ça, c'est très canadien. Fonctionnariat. Mais c'est très canadien. Oui, on peut dire. Mais tu aussi, vois Trudeau qui veut essayer de plaire à tout dire, le monde. Non, tu sais, les Européens, quand ça la vient... La bureaucratie européenne existe. Là. Astérix, ça vient de l'Europe. Oui, non, je suis d'accord. Mais le Canada, particulièrement, ils essaient un peu de plaire à tout le monde. Ils veulent pas offusquer personne. Ça, c'est un point intéressant. Est-ce qu'on était plus dans le paraître puis moins dans le être dans les dernières années? C'est possible. C'est un point intéressant. C'est pas possible, c'est un fait. On va dire les vraies choses. Trudeau, c'est l'exemple parfait. Ah oui. Poilievre, c'est la conséquence de Trudeau. Poilievre, comment vous trouvez Poilievre? Qu'est-ce que vous pensez de lui? Ben, honnêtement, c'est lui que je vais voter. Ah ouais, mais au même niveau que Trump. C'est un necessary evil. C'est un peu comme Trump. C'est un politicien aussi. C'est vrai? Ah ouais. Ben, même pas parce que Poilievre, c'est un politicien. Il n'y a pas vraiment eu d'autre job qu'en politique. Exact. Fait qu'il a mangé son point non. Non, mais qu'est-ce que je veux pas dire qu'ils sont similaires? C'est le même principe que Trump. Répercussion due à un abus. Des cœurs en titre. Voilà, exactement. C'est la même chose. Le lesser of two evils. Right. Tout simplement. Puis Trump, pour moi, tout le monde est safe avec ça parce qu'on sait qu'il est juste là pour 4 ans. Ben, si la démocratie tient, elle va tenir. Tout à fait. Il va rien. C'est un hype machine, là. C'est un hype machine. C'est possible. Il y a des choses que tu as absolument raison. Il est trop vieux, de toute façon. Oui. Puis il a dit qu'il se représentait pas. Il n'est pas un mensonge près, cet homme. S'il était jeune, j'aurais eu mes inquiétudes. Mais là... Mais il y a aussi des balives. Tu peux pas juste arriver là puis faire comme en Corée du Sud la semaine dernière où... oh my God! Yo, c'est incroyable. C'est inattendu, man. Mais là aussi, la constitution coréenne a dit... ça a duré 48 heures.
Parce que la Constitution dit, si tous les sénateurs ou whatever dans le Congrès disent non, on arrête la loi martiale, ça arrête automatiquement. Non, mais c'est pas ça qui est arrivé. Il a mis l'armée devant le Congrès. Il a dit, vous allez pas le faire. Eux, ils ont sauté des clôtures. Ils l'ont fait. Et le lendemain, il a dit, you know what? On va arrêter martial law. Mais c'est un peu ça. La même chose. C'est vrai que ça ressemble un peu au 6 janvier. Là, oui, exactement. Comme une espèce de... Ben, l'inverse, on dirait. Mais c'est l'inverse, c'est un panic button. C'est de protéger, de rentrer dans l'institution. En tout cas, bref, ça aussi, c'est un bag of cats total. Là, oui, non, mais tu vois, politiquement, internationalement, c'est fucké. Puis ça revient à la masculinité. Ok, oui. Je suis content qu'on en non, mais parce que ça va revenir. Tout ça est connecté. Actuellement, c'est lui qui fait ce job-là, qui nous ramène. Mais là, je les laisse s'exprimer comme il faut. Parce que la vérité de la chose aujourd'hui, je vais te poser une simple question. C'est quoi tes role models aujourd'hui? Ok, je te reviens dans une seconde parce que avant, je vais parler de mes role models all day, là. Mais mettons, parce que j'ai réalisé que j'ai écouté dans la dernière année 5000 minutes de Lil Wayne. Non, c'est pas un vrai homme. C'est pas un vrai homme. Il va pas se battre contre Kendrick. Alors, ça. Oui, c'est quelle histoire. Mais regarde, avant, je vais te parler de mes role models, mais comme, tu sais, t'as commencé le podcast là-dessus, je vais pas faire la question, c'est quoi pour moi un vrai gars? Tu sais? Puis au-delà de, comme, mais je trouve la politique puis de la chose, pour moi, OK? Parce que moi, je crois que c'est vrai que en moyenne, on a des comportements souvent différents, les hommes et les femmes. Pas meilleurs l'un de l'autre, ça. Non, différents. Mais pour moi, un vrai gars, les hommes que j'admire le plus sont ceux qui ont un sens du sacrifice. Ceux qui mettent quelque chose de plus grand qu'eux au-dessus de eux. Autre que Jésus, de qui on parle. Ça peut être, Rambo? Non, mais ça peut être une cause, ça peut être une famille, ça peut être ses enfants, ça peut être une compagnie, un business, ça peut être une nation. C'est une entité, en fait, ou une image. Une religion, si c'est fait dans le pacifisme et l'intégration culturelle respectueuse. Toutes les religions vont te dire qu'elles sont pacifiques. Ouais, non, ben tant mieux si c'est vraiment le cas. C'est juste dommage que tout le monde se tue au nom des religions depuis combien d'années. Depuis des millénaires. Exact. Mais ils ont changé. Moi, je dis juste, j'ai rien contre Dieu, j'ai de quoi contre la religion. Tu comprends? J'ai rien contre la religion. Je suis contre les gens qui ont utilisé la religion pour faire des choses. Exact. Ça revient au même aux religions. Non, parce que la religion en tant que telle, la base de la religion, la peur des religions, c'est toutes des belles valeurs. Puis moi aussi, j'encourage. Puis il y a des gens qui me considèrent révolutionnaire en disant ça, mais moi, j'encourage tout le monde à lire la plupart des textes religieux qu'ils peuvent trouver. Moi, chez moi, j'ai la philosophie juive, j'ai un Coran, j'ai une Bible, puis je lis beaucoup de bouddhisme aussi. Puis pour moi, c'est des histoires mythologiques qui servent à réfléchir sur le bien et le mal par des gens qui ont vécu des choses similaires à nous malgré toute la technologie qui nous sépare, tu sais. Mais après ça, est-ce que je prends tout pour du cash? Non. Est-ce que je réfléchis à c'est quoi mon rapport? Puis tu sais, on est sur la planète Terre, là, juste à Laval, j'ai pris le métro, là, on est quand même dans une société assez matérialiste, mais moi j'aime bien me dire que la science c'est le comment, puis la spiritualité c'est le pourquoi. Right? La science c'est le comment, la spiritualité c'est bien dit. Je suis pas sûr que je suis tout à fait d'accord, mais... C'est correct. Non, mais c'est bien dit. Oui, je peux comprendre la nuance de la chose, mais la science c'est juste à la recherche d'une vérité. Il n'y a pas d'opinion. Ben, c'est juste, ils suivent les faits. Ben non, mais j'aime que beaucoup te disent la recherche de la vérité parce que même la science change au fil des années. Oui, mais ils n'ont pas de problème à dire qu'ils ont tort. Ben, ça, la religion ne recule pas. Ah, oui, non, c'est ça. Mais c'est le problème du dogme. Le problème du dogme, c'est quand on croit Dieu. Tu sais, moi aussi, c'est là où, quand Dieu est bon, ok, super. Dieu nous aime tous, merveilleux. Dieu nous offre un espoir, excellent. Dieu veut pas que tu portes ce pantalon-là. Ouh, what? Genre, tu sais, Dieu veut que tu manges ça, mais pas ça. Ouh, on va dire les vraies choses, non? Tu sais, il y a des choses. Non, mais. Comment battre ta femme, je sais pas, moi. Ouais, ça, c'est un super bon point. Effectivement, puis tu connais peut-être mieux d'autres religions que moi, là. Tu sais, moi, je suis culturellement catholique. Fan de religion. Ok. Gros fan. Mais la religion est un résultat de la société qu'elle était. Complètement. Alors, oui, exact. C'est juste qu'elle se modernise pas comparée à la science. Ouais. C'est qu'elle s'adapte. Elle est capable de dire j'ai eu tort, je me suis trompé. La terre n'est pas plate. Le pape la terre n'est pas plate. Non, on commence pas avec ça. Non, mais le pape accepte les mariages gays. Oui, non, mais le pape, c'est pas la religion. C'est un représentant. C'est comme dire que Trump, c'est les États-Unis. C'est faux. C'est un représentant. C'est là où le double discours arrive. Si Trudeau est cave, est-ce que ça représente tous les Canadiens? Ça veut dire quand je pars à l'étranger et je dis je suis Québécois, je suis Canadien, est-ce que c'est lui qui représente? Ça veut dire que s'il fait des erreurs, c'est ma faute à moi. Moi, je pense que oui. Mais partiellement parce que t'as voté ou pas assez parlé au monde autour de toi pour que tu votes. C'est comme extreme ownership. D'une manière ou d'une autre. Fait que tu on s'entend que c'est Poilievre qui va être élu là. On verra. Même ça, c'est super intéressant parce que je dis pas que c'est impossible. Même tout le monde pense que c'est très probable présentement.
Sauf que c'est dans plusieurs mois l'élection, là, il reste 11 mois. Là, Trump est même pas rentré encore. Là, c'est comme, puis il a marre dépouiller déjà. Puis moi, je veux pas parler de Poilievre pendant des heures. Moi, c'est un gars qui me fascine. Tu dis, le plus jeune député de l'histoire du Canada, il est rentré en 2004. Déjà au secondaire, il s'intéressait à notre dette nationale. Moi, au secondaire, je lisais Spider-Man. Je n'étais pas en train de m'intéresser à la dette nationale. Je joue avec des Legos. Mais moi, je vais vous dire, entre nous, les gars, puis je suis curieux de l'entendre là-dessus lui-même, mais j'ai hâte qu'il passe là, sa fameuse sécurité nationale. Là. Je suis curieux de savoir ce qui se passe à cet égard-là. Là, puis au-delà de ça, moi, j'essaie de pas être partisan présentement. Je suis curieux de voir ce qui va arriver. Mais ce qui est important pour moi, c'est que la démocratie tienne le coup ici, qu'on soit pas trop influencé par des nations qui veulent pas toujours notre bien. Pas toujours les États-Unis. C'est pas juste aux États-Unis que la Russie s'est intégrée dans des élections dans le passé en essayant d'envoyer de la désinformation en Europe, ici et là. Et puis même, tu sais, l'Europe, l'hémisphère de droite, là, on l'a vu récemment. Là. Ouais. Tu sais, donc, puis là, on a parlé de la Russie, mais il y a d'autres nations aussi qui se mêlent à cette cyberguerre, on peut dire. Là, fait que, bref, moi, je suis très curieux de savoir ce qui va arriver. Puis, au-delà de tout ça, qu'on soit à droite ou à gauche, là, qu'on aime ou non les conservateurs, moi, il y a un gars à Toronto qui m'a dit quelque chose il y a une couple d'années, puis ça m'a quand même marqué. C'est, tu sais, prends tous les pays au monde, regarde l'histoire au complet. C'est jamais mauvais un changement de régime une fois de temps en temps. Là, Trudeau, s'il est réélu, ce qui est possible, il va battre le record de M. Laurier comme étant le plus long premier ministre de l'histoire du Canada. Pas impossible. Mais d'habitude, il y a une raison pour laquelle il y a un changement de parti. C'est ça la beauté de nos démocraties occidentales habituellement, c'est que justement, il n'y a pas un régime qui s'installe trop longtemps parce que, tu sais, plus un régime s'installe longtemps, plus en général, il est pro à la corruption. Tu sais, c'est normal. Quand t'arrives, c'est fresh, c'est des nouveaux processus, tout ça. Là, quand ça fait longtemps que t'es là, il y a des processus qui s'ankylosent. J'ai l'impression qu'il peut y avoir un régime autoritaire aussi qui s'installe. Aussi, ben, totalement. Si t'es une personne qui considère que le gouvernement intervient trop, en général, ben, c'est sûr que dans ce cas-là, tu vas avoir tendance à te méfier un peu plus de ce que le gouvernement peut faire. Donc, je comprends ta perspective là-dessus. Pour revenir... C'est quoi vraiment, là? Quelqu'un qui a le sens du sacrifice puis qui met quelque chose de plus grand que lui en haut de lui. C'est difficile de nos jours parce que pour revenir encore, la problématique numéro 1, je pense que, à quelque part, je veux pas dire c'est l'homme ou c'est le gars ou whatever, mais c'est comme si on dépend beaucoup trop de quelqu'un d'autre pour... Tu sais, Jordan Peterson a dit « Make your bed first » avant, comme 12 Rules of Life, son livre. Tend to your garden, tu sais, c'est comme... Occupe-toi de ton chez-toi avant de ton jardin, avant de toujours t'attendre à ce que ce soit le gouvernement qui le fasse pour toi. Fait que ça a marché, il fut un temps. À l'époque des baby-boomers, économiquement, ça a bien été. Même après ça, les Gen X, puis après ça, il y a eu les Millennials. Aujourd'hui, on est la première génération. Les Gen Z, c'est la première génération à l'âge de 30 ans qui gagne moins que leurs parents. Ce qui n'est pas supposé être le cas. Très pertinent. Extrêmement pertinent. À un moment donné, le quiet quitting, puis tout ça, où les gars, aujourd'hui, ils vont juste... Pourquoi je vais forcer? Je pourrais jamais avoir de maison, je pourrais pas avoir de futur. Right. Fait ça, c'est un problème culturel aussi. Là. C'est comme, on peut pas laisser ces gars-là penser ça. Là, parce qu'on a besoin d'eux. Parce qu'il y a une crise identitaire aussi même en Europe aussi. Oui, il y a une crise identitaire maintenant aujourd'hui parce que tout le monde maintenant est sur le self. Je mérite. Je ceci sans effort. Parce que j'existe, je mérite. L'individualisme, peut-être un peu, le consumérisme, beaucoup. Là. Les participation medals, par exemple, ça, c'était le début de l'affaire, selon moi. C'est que tu donnes récompense à des jeunes, à des enfants, juste parce qu'ils étaient là. Mais t'as pas fait grand-chose, mon chum. C'est intéressant. Puis là, je suis pas un expert en éducation des jeunes. Là, je pense que c'est important que les jeunes aient du plaisir à faire des activités qu'ils trouvent difficiles. Là, mais comme là, je sais pas comment le faire. Mais moi, j'ai fait du sport compétitif. J'ai fait du water polo pendant plusieurs années. J'ai fait de la Ligue canadienne. Je me suis rendu au championnat canadien. Il fait nager. Ouais, exact. Mais il n'est pas noir. Pas comme toi. Mais tu sais... Stéréotype. Donc, oui, tu parlais de tough love tantôt. Là, pour moi, le sport, ça peut être extrêmement important pour ça. Puis justement, tu sais, sport d'équipe. Puis là, je parle pas des influenceurs en ligne, mais comme au niveau de pratiquer un sport, les arts martiaux, c'est extraordinaire. Oui. Le water polo, pour moi, c'est le meilleur sport au monde. C'est un sport qui est tellement difficile. Tu lances un ballon dans l'eau, tu te bats dans une piscine. T'as des chances de mourir, c'est vrai. Ouais, littéralement, exact. Puis justement, à la fin de la partie, tu serres la main, puis il y a une espèce de respect. Tu sais, quand on parle de gars, c'est quoi un vrai gars? Le rugby, ça, c'est tellement un bon point. Ils disent que c'est un savage sport played by gentlemen. Soccer is a gentleman sport played by savage. C'est ça l'expression. Ouais, puis le soccer, c'est tellement théâtral, tu sais. Mais maintenant, ça n'était plus avant.
Ah ouais, c'était les témoins avant? Non, avant, c'était les crampons dans la face, puis ça continuait. Wow. Comme au basket dans le temps, dans les années 80. Ouais. Oui, les batailles et tout. C'est tout ça, parce que depuis que ça devient business. Puis, voilà une autre preuve que le monde est trop woke. mais pour ça, tu peux le répéter 14 fois. Mais le Le wokeness... soccer est rendu pas assez dangereux. Mais parce que la réalité de la chose, c'est que la minute le qu'il y hockey a... n'est pas assez dangereux. Il y a un gain financier, c'est que c'est des investissements maintenant. Right. Alors, ils essaient de protéger l'investissement. Ouais, exact. Tu connais-tu on parle beaucoup anglais. Ben, sur Internet, il y a beaucoup d'anglais, mais je suis content qu'on soit Il va avoir les sous-titres, là. francophone au Québec. Là. Non, mais il y a un truc, un phénomène en ligne qui appelle le N-shitification. Là. C'est comme, tu sais, ça représente un peu ce que tu décris, que c'est comme, mettons, on va prendre un exemple d'un restaurant de fast-food, mettons, il y a 30 ans, là, il y avait bien moins de produits chimiques dans le fast-food qu'on consomme maintenant, tu sais, puis là, mettons, t'as un fast-food local, tu sais, comme, qui était à l'effigie d'un joueur de hockey très populaire, je nomme pas le nom, OK, mais comme un restaurant très canadien, OK, genre. Comme, quand c'était des intérêts canadiens, là, tu sais, je me sens tellement comme un vieux conservateur. Dans mon temps, les beignes, j'ai 36, dans mon temps, les beignes, ils faisaient le soir même, OK, en arrière, OK, ça cuisait, là, c'est tout, c'est congelé. En avance. Exact. Non, mais, mon point, le N-shitification, c'est que qu'est-ce qui est arrivé? Cette compagnie-là qui appartenait à des intérêts canadiens appartient maintenant à un gros hedge fund. Puis maintenant, le but, c'est de monétiser le plus possible. Comme tu disais, comme certaines équipes de sport, comme certains actes culturels aussi. C'est toutes les équipes. C'est pour ça que quand tu as une superstar, une athlète, il faut que tu le protèges. Ça veut dire que là, il jouait moins. C'est pour ça que la NBA a changé les règles. Tu peux pas toucher le quarterback. Oui, tu peux pas toucher à la tête ou telle affaire. Ben bon, après, les commotions au football, il y a eu un historique derrière tout ça. plus sévères pour les quarterbacks. Oui, définitivement. Mais maintenant, c'est des investissements. Il y a des milliards et des milliards de dollars. Ça veut dire que, tu sais, on pense à l'époque de Jordan. Il rentrait, il s'assaignait le coude. Kobe avait les doigts pétés, puis il allait quand même. Aujourd'hui, l'oreille gauche le gratte, il arrête de jouer, là. Je vais m'opposer. Moi, je coach le basket au secondaire. J'ai des jeunes qui me disent « J'ai mal au ventre, je vais pas jouer. » Ah, mais ça, c'est intéressant. Ouais, ça a changé aussi, tu vois. Puis je pense qu'il y a un équilibre. Parce que moi, je pense quand même que, évidemment, faut pas qu'un jeune se sente, là, à long terme, là, comme psychologiquement abusé par un coach. Là. Évidemment, il y a une limite. Mais d'abord, abusé. Parce que moi, je pense que du tough love. Ouais. C'est ça, exact. Tough love et abusé. OK, check ça. Je vais donner un exemple extrêmement précis. Aussi, parce que moi aussi, quand j'étais un kid, j'étais dans une équipe de sport, comme je disais, très compétitive. Puis on essayait de m'amener. Puis moi, j'adore mon coach de water polo de l'époque. Il est encore présent dans ma vie. Une fois de temps en temps, je le vois. Mais comme à l'époque, j'ai tellement passé de temps à m'entraîner. Puis il y a eu un gros impact positif sur ma vie. Justement, à ce moment-là dans ma vie, j'avais besoin de tough love. Exactement ce que tu décris. Mais voilà la grande différence. Okay. Je vous jure, on n'avait pas le mot à l'époque. Mais maintenant, on appelle le mot consentement. OK? Au début de la saison, écoute-moi, t'es un coach. Au début de la saison, il rassemblait tous les gars une fois au début de la saison. Il disait « Salut les gars, je vous avertis, tout le long de la saison, je vais vous engueuler, je vais vous insulter, je vais dire des choses que genre, il y en a qui vont trouver drôles, puis il y en a qui vont trouver ça extrêmement choquant. OK? Je vous le dis. Parce que je veux que vous améliorez. Puis la pire insulte que je pourrais pas vous faire, c'est de vous ignorer quand je vous vois faire une erreur. Si je vous crie après, c'est parce que je sais que vous pouvez faire mieux. Je vous le dis une fois. Très bon coach. Exact. Toute la saison, je vous crie après. Mais lui, ça nous donnait la permission de l'accepter. Ben non, mais tu sais. Comment? Toi, t'aurais pas fait cet avertissement-là. Non, moi, j'ai dit. Moi, mon speech de départ en début d'année, cette année, c'était je suis pas votre ami. Je suis toi, pas votre old ami. School. Ben, j'ai 45 ans, moi. OK, je suis né dans les années 70. OK, ça va la cool. Moi, les années 80, c'est les 2 plus belles années de ma vie, man. Les années 80-90, c'était les meilleures années au monde. Je me sens mal pour cette génération-là. Plus de technologie, plus cave. Mais anyway, bref, it is what it is. Mais moi, je dis à mes jeunes, je suis pas là pour être votre ami. Je suis là pour essayer de sortir le meilleur de vous-même. Mais l'effort vient de vous. Et si vous voulez pas faire l'effort, il y a 10 autres personnes sur le banc qui sont prêtes à le faire. So, puis, tu sais, moi, merci au coach en général. Tu sais, je sais pas ce que l'organisme s'appelle Pour 3 points qui coach les coachs, mais ça aide à justement transformer les coachs en coach de vie parce que pour moi, Bob, mon coach de water polo, a été plus qu'un coach de water polo. Là. Ça a été indirectement un coach de vie. C'est une figure parentale. On peut dire. Moi, dans le fond, plusieurs des choses que j'applique dans ma carrière aujourd'hui, je l'ai appris au water polo, donc c'est grâce à Bob. Fait que tu as vraiment un impact important sur ça. Merci pour ce que tu fais.
Puis je connais pas ton coaching style, puis je connais pas tes kids non plus, mais pour moi, ce que tu dis, le tough love, la grande question, c'est la réelle bienveillance de la personne qui donne ce tough love-là. Parce que ça existe des coachs qui vont trop loin, tu sais, puis malheureusement, même au-delà de trop loin sexuellement, est-ce que ça, c'est comme automatiquement, ça n'a aucun bon sens? Non, exact. Mais tu sais, on en connaît des histoires. Moi, j'en connais personnellement, mais aussi médiatiquement, des histoires d'abus psychologiques à long terme sur un athlète qui finit par vraiment avoir des impacts négatifs sur sa vie à l'extérieur du sport. Tu sais, c'est comme... Donc, le problème, c'est que le tough love, quand ça vient de quelqu'un qui a vraiment le meilleur intérêt de l'athlète en tête, je pense que ça a son sens, mais ça peut aussi être un outil dangereux pour quelqu'un de malveillant ou qui comprend pas à quel point il y a un emprise. Il n'y a plus de love dedans. C'est qu'il n'y a plus de love dedans. C'est ça. C'est du tough. Peut-être c'est juste... Ouais, c'est possible. Et l'affaire, c'est que là, tu parles de l'exception, pas la norme. Parce qu'un coach, déjà, à la base, ils sont pas bien payés. Il fait ça parce que par plaisir. Right. Et il veut vraiment faire un impact. Par amour du sport, voilà, exactement. pour aider les jeunes. Ouais. Après, à la fin de la journée, c'est un travail à faire entre le joueur, le coach et les parents. Ouais. Si les parents... Moi, j'ai déjà eu des parents qui sont venus me voir et me dire « Ah, écoute, mon fils, il stresse à cause de ça, ça lui donne de l'anxiété. » J'ai dit « Tu sais quoi? Qu'il aille jouer au tennis, au golf. C'est pas fait pour lui, parce que... » Bob disait, ah man, le gars, il m'a frappé. Bob, il disait, bon, ben, on va mettre un filet, tu vas prendre une raquette, puis on va aller jouer au badminton. Oui, mais voilà, badminton, encore mieux. De l'autre bord, puis la balle, elle fait mais pas mal. Mais encore mieux, parce que la vérité de la chose, c'est que c'est un travail d'équipe. C'est how much you want it to. Tu sais, tu leur mets Kobe, puis t'es comme, tu sais. Ah, moi, j'en vois un vidéo de Kobe qui dit, oh, no pain, no gain. Ouais. Et après, j'ai dit, écoute, si c'est ton idole, si c'est ton role model. Ouais, tu sais, on parlait de role model, là, on va revenir Kobe, là-dessus. c'est bon, je trouve, ben, sur certains aspects. Mais lui, il était dans l'extrémité, comme Jordan aussi, qui était obsédé. Le hockey, la même chose. Il y a des gars qui... Épaules disloquées, puis là, let's go. Je pose la question si c'est des si bons role models, parce que des fois, plus on apprend sur ces gars-là qui sont des spécialistes à une affaire, plus on se rend compte qu'ils négligeaient d'autres aspects de leur vie. Tout à fait. Absolument. Einstein, la même chose. Oh, exact. Génie, créé plein d'affaires, mais relationnellement, il était le plus pourri. Mauvais père, infidèle, problème d'anxiété sociale, il voulait pas parler aux gens. Tu sais, lui, il y a personne. Tu vois, Van Gogh, par exemple, tu sais, tous ces artistes uniques, ils partent trop dans un extrême. Ouais. Puis c'est correct. Même Nikola Tesla, là, il a tellement contribué à l'électricité, puis il était complètement crackpot, le gars. Il faisait des siestes de 20 minutes, 8 fois par jour, dormait pas. C'est sûr, tu fais d'aller trop loin. Tiger Woods. Ouais. Exact. Mais cela dit, moi, je pense, les role models, c'est important. Je pense que c'est important qu'il y ait quand même des gens qui repoussent des limites pour qu'on puisse voir c'est quoi... à quoi ça ressemble un humain qui vaut au maximum de quelque chose. Parce que, tu sais, moi, je suis un fan des Canadiens de Montréal, je suis né au Québec, là, je suis un fan de hockey, là, tu sais, je sais, mais c'est une famille, hein, 93? C'est parce que c'est génétique, tu comprends, c'est comme, ça vient... Je suis un fan des Nordiques, ça, c'est pire. C'est pire. Tu es un fan des Nordiques? Je suis un gros fan des Nordiques, je suis un gros fan de Joe Sakic. Moi, pour vrai, je nous souhaite qu'ils reviennent, parce que la rivalité, ça serait trop cool dans ce projet de Québec. J'ai abandonné ce projet-là, ça fait longtemps que je suis devenu un fan des Sens d'Ottawa. Ça arrivera pas. Je pense que dans le désert, c'est mieux. On va mettre une autre équipe dans le désert, quelque part dans le sud de... Gary Batman, on peut-tu mettre un autre club dans le coin de Los Angeles, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors que Québec est comme, let's go! Ouais, exact. Mais non, mais tu parles des role models. Tu sais, j'ai parlé de rap tantôt. Moi, ça a été une grosse partie de ma vie, tu sais. Puis, faut faire attention aussi les role models qu'on a là, parce que là, on se rend compte avec les nouvelles récemment qu'on connaît pas la vie des gens. Exact. No Diddy. Exact. Mais le premier qui me vient en tête, c'est Nelson Mandela. Juste parce que c'est derrière. Mais même lui. Non, mais comme même lui, il est pas parfait. Il a fait 26 ans de prison, il est sorti, il a divorcé sa femme. Juste là. Mais j'allais dire, imagine le gars qui dit comme moi je suis inspiré par Nelson Mandela, tu sais, c'est comme c'est la première chute. Non, ce que je voulais dire c'est que mais c'est comme Gandhi et Teresa, c'était des racistes. Je connais pas assez, mais je sais aussi que Gandhi il faisait des drôles d'exercices là, pour essayer de tester sa capacité à refuser. Là. Lui il était là pour son peuple à lui. Ouais, c'est historiquement connu, mais tu sais. Après, à la fin de la journée, on est tous des problèmes. Et puis aussi, t'es là pour son peuple. Justement à la figure mythologique. C'est comme là, il y en a pour qui c'est la religion, mais il y en a pour qui c'est Spider-Man. Spider-Man n'existe pas. C'est juste que c'est une figure mythologique qui sert à réfléchir sur comment est-ce qu'on peut être une meilleure personne. Mais ses valeurs sont humaines. Très claires. Exact. Voilà. Avec beaucoup de pouvoir vient beaucoup de responsabilités. Moi, je pense que c'est très sain qu'on enseigne ça aux jeunes adolescents. Là, fait que donc... Mais donc, si on fait juste réfléchir à des humains, par exemple, en disant Taylor Swift, c'est comme c'est elle, mon idole, c'est sûr qu'elle fait des trucs
qui sont humains, donc elle fait des erreurs, donc elle n'est pas parfaite. C'est comme, faut faire attention aussi aux gens qu'on encense. Mais, non, mais c'est pas en totalité. L'affaire, c'est qu'avoir un role model ou peu importe, c'est pas dans sa totalité. Parce qu'il y a personne qui est parfaitement parfait. Exact. Maintenant, tu peux prendre des valeurs par là. Tu sais, tu peux build your own. Ouais. Ces valeurs-là, bon, ces principes-là. Le premier nom qui m'est venu en tête quand tu m'as demandé c'était qui mon role model, c'est Killer Mike, qui est un rapper de Atlanta. Ouais, exact. Qui est la moitié de Run the Jewels. Je suis un gros fan de hip-hop, mais aussi ce gars-là, il est extrêmement actif dans sa communauté. Il politiquement organise, aussi. Très politiquement engagé. Puis il a pas peur de parler à des républicains, il a pas peur de parler à des démocrates, il a pas peur de parler à des prêtres, il a pas peur de parler à des strippers. Puis, tu sais, il est là pour sa communauté avant toute chose. Puis aussi, fait que son art, moi, je suis un artiste aussi, puis je suis un fan d'art, puis je suis un fan de politique, puis c'est aussi un politicien à sa manière. Donc, ça aussi, ça m'impressionne beaucoup. Puis après ça, ben c'est Toon, tu sais, c'est le gars qui, dans un verse, va te faire une réflexion philosophique extrêmement réfléchie, puis une joke de graine la phrase d'après. Puis ça représente le spectre de ma personnalité. C'est la société. Exact. Tu comprends? C'est comme des fois on est sérieux, des fois on est cave, tu sais. Un autre point de, tu sais, un vrai gars, tu sais. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a du range, justement. Un vrai gars capable d'être tough, capable de se battre, capable de knock out quelqu'un, mais aussi capable de faire un hug puis de dire à sa mère qu'il l'aime. Tu comprends? C'est le spectre de la masculinité. Elle va te frapper, ne dis pas ça, mon fils. Non, puis il y en a qui sont peut-être plus un que l'autre, mais on est tous capables de ces comportements. Tu sais, c'est comme, faut mais juste. ils sont importants. Oui, puis tu sais. Mais le problème aujourd'hui, c'est que si t'es pas pour, t'es automatiquement contre. Il faut que tu prennes un clan. La nuance est très peu populaire sur Internet. Ça n'existe pas, elle est inerte. Ouais. Ça n'existe pas. Il y a une raison technique à ça, right? Parce que si, mettons, tu vois quelqu'un qui parle sur Internet, puis il dit quelque chose que tu trouves raisonnable. Tu sais, t'es ni très en d'accord, ni très en désaccord. T'es juste comme, tu vas-tu commenter? Tu vas-tu liker? Non, tu vas être juste comme... Puis là, après ça, le gars après qui est comme, on doit tuer tous les... Là, tu vas être comme, fuck you! Ou l'autre que t'es comme, il va tellement loin dans ce que tu penses un peu, mais tu vas être comme, t'as bien raison, man! Fait que là, les réseaux sociaux encouragent les contenus qui font réagir les gens. Donc, on a l'impression, quand on regarde l'Internet, que la vie est beaucoup plus polarisée qu'elle l'est réellement, parce que ceux qui ont de l'attention en ligne sont ceux qui parlent le plus fort et le plus extrême. Je vais donner un exemple qui est complètement niaiseux, puis on va parler d'hockey. En ce moment, tout le monde est sur le dos de Kirby Dach, hein? OK, ouais. Le Canadien. Bon, il revient d'une blessure, ça fait 1 an, il a eu le déchiré le ACL, puis honnêtement, ça se peut que ça prenne un petit peu plus de temps. Il y a tellement, tout le monde est contre lui, puis justement, tu vois tellement de la cochonnerie qu'ils disent. Surtout qu'il y en a un qui le défend, les commentaires après, Fait que même si, là, c'est positif. Ouais, exact. Vu qu'il polarise, puis justement, il a l'air d'être contre tout le reste, il se fait attaquer. Mais pourtant, c'est un message positif. Mais oui. On est tellement déréglé en ce moment. Mais oui. Non, mais aussi, un autre problème, c'est pas juste l'Internet aussi, c'est malheureusement, c'est les humains comme on est, OK? Parce que autant les gars que les filles, on est programmé à réagir plus fort au négatif qu'au positif. Absolument. Tu sais, mettons, je te dis, genre, comme, hey, je te donne 20$, genre, puis où je suis comme, yo, je te vole 20$, tu vas réagir plus fort à perdre 20$ qu'à l'inattendu fait de recevoir 20$. Ouais, aujourd'hui, tu vas recevoir 20$, tu vas dire, c'est quoi, je suis une pute? C'est quoi, là? C'est comment je suis habillé? Hein? C'est quoi ce jugement? Mais non, ça part donc. Tu peux littéralement créer des feux de paille n'importe où. Exact. Mais c'est l'exemple que je donne pour dire qu'on réagit plus fort au négatif qu'au positif. Fait que, tu sais, c'est facile de nourrir cette émotion-là. Puis c'est pour ça mais c'est pas le négatif, c'est la peur, je te dirais, parce que selon moi, où ça vraiment, j'ai vu vraiment l'avalanche d'événements, après, pendant le COVID. Ouais. Pro-vax, anti-vax. Ouais, c'est très polarisé, c'est très compliqué. Là, maintenant, les deux côtés, ils avaient leur positif et négatif. Mais si t'es pas avec moi, t'es contre. Et après, aux États-Unis, maintenant, les familles pour Thanksgiving, quand t'as voté Trump, je rentre pas à la maison. Écoute, ça a tellement ouvert la boîte de Pandore, justement, la COVID. C'est épouvantable parce que n'importe quel sujet maintenant. Mais c'est la peur. On dirait que ça l'a ouvert. Non, mais ça l'a ouvert, justement, cette polymique-là de se dire, il n'y a plus de zone grise. Non, mais ça existait pas déjà avant. Aussi, ce qui est arrivé... Oui, ce qui est arrivé avec la COVID aussi, c'est qu'il y a bien du monde qui se sont rendus compte que les institutions sont capables de mentir. No shit! Exact. Exact. Puis, de l'autre côté aussi, il y a bien du monde qui... on surréagit aussi à ça. Ça veut dire c'est comme s'ils nous ont menti là, ça veut dire qu'ils ont menti sur tout le temps, puis qu'ils servent à rien. Tu comprends? Flat Earthers. Right. Fait que tu sais, c'est comme moi, je pense que le gouvernement doit toujours être au service des citoyens et ça devrait jamais être le contraire. Tu sais, right? OK, on est tous d'accord. Puis
Non, mais par principe, il parle. Par principe. Mais des fois, pour le bien, ils peuvent faire des affaires que tout le monde n'est pas d'accord, mais peut-être qu'ils le font pour la bonne raison. Ben, là, c'est quoi le bien? Puis c'est à nous de s'impliquer. Exactement. Parce qu'il y en a pour qui plus de gouvernement, c'est une bonne chose, puis il y en a pour qui moins de gouvernement, c'est une bonne chose. Parce que on revient à la COVID, c'est le test ultime de est-ce que tu penses que le gouvernement prend trop de place ou est-ce que tu penses que le gouvernement prend pas assez de place? Parce que, tu sais, ceux qui étaient contre les mesures, le vaccin, name it, c'est des gens qui disent « Hey, moi, individuellement, là, je veux pas être considéré dans le groupe présentement. Je veux avoir la liberté de choisir pour ma propre personne. » Right? Encore mon choix. Ouais, exact. Ironiquement, ouais, exact. C'est comme totalement, right? C'est comme... Puis, de l'autre côté... Le monde qui sont pro-groupe sont comme « Hey man, si tu viens pas nous rejoindre, on est tous dans merde. Parce que si on le fait pas tout, on va tout pas avoir... » Parce que si tu y crois, right? C'est comme d'un bord comme de l'autre, t'sais. Fait que de l'autre côté, ils sont comme « Dude, t'es en train d'être individualiste parce que tu mets ta vie au-dessus de celle du groupe. » Puis l'individuel dit « Non, t'es en train de mettre le groupe au-dessus de ma vie. » Fait que la COVID pousse ça au maximum, mais c'est la réflexion de la gauche et la droite, right? C'est comme la gauche, c'est comme on va trouver des solutions en dépensant plus, en engageant plus de gens, à ce que le gouvernement va avoir plus de programmes, va faire plus de... Puis la droite, c'est comme le gouvernement fait déjà trop. Il y a de la corruption, il y a du gaspillage, il y a de la bureaucratie, on devrait réduire, puis souvent c'est compatible avec une charge fiscale allégée, qui souvent est compatible avec les intérêts des gens plus riches. Tu sais, c'est comme... Sauf que le gouvernement, ça a un impact sur tout le monde. Fait que, tu sais, là, après ça, c'est les deux organes d'une démocratie en santé. Il y a des moments, je pense, dans l'histoire, on est comme, hey, il faudrait qu'on soit un peu plus solidaire puis en groupe. Puis il y a des moments où on est comme, hey, you know what, on l'a trop été. On est mieux d'être un peu plus... On va déréguler un peu, comme ce qu'on voit aux États-Unis présentement avec Musk, Vivek, puis Trump. Mais j'ai passé à travers ces sentiments-là pendant la COVID. Au début, je l'admets, au début, j'étais comme, c'est une joke. Puis j'ai été dans les derniers, j'ai commencé à mettre un masque quand ils ont dit, là, on est obligé. Puis à un moment donné, ça le switch. La santé des personnes qui sont alentour de toi, qui peuvent être, justement, sont plus sensibles à quelque chose qui peut arriver. Puis là, j'ai switch, puis j'ai fait, oh shit, là, c'est quelque chose d'autre. J'étais allé me faire vacciner 3 fois. J'ai tombé là-dedans. Puis à un moment donné, dû à la peur. Dû à la peur. Mais à un moment donné, quand ça aussi, part, tu sais, tu en as parlé tantôt, la peur, mais quand ça a parti, cette peur-là, on dirait que j'avais un logement calisse encore plus que quand que ça avait commencé. Et là, ça crée de la frustration. Ça a créé de la Parce frustration. que tu as l'impression que tu t'es fait avoir. Right? On te bombarde de peur. Puis aussi, je veux dire, tu sais, c'est comme, moi aussi... puis moi, je respecte les gens qui ont choisi là, d'un côté comme de l'autre. C'est comme, justement... moi, j'ai passé à travers toutes les... C'est la beauté de la démocratie où c'est comme, mais on doit se parler et réfléchir. C'est ça la différence. Ouais, mais... Non, puis même là, j'ai pardonne, même s'il y avait une bonne ou une mauvaise raison. Tu comprends? C'est comme c'est dans le passé. Je pense qu'à la base, je pense pas qu'il y avait une mauvaise intention. Bon point. Mais ils ont échappé des affaires. Ben, puis mauvais... Est-ce que la recherche du profit à tout prix est une bonne ou une mauvaise intention? C'est une bonne question. Mais ce que je veux dire par là, c'est aussi que... moi, ma soeur puis son chum, ils travaillent dans les hôpitaux, là, tu sais, puis comme j'étais aux premières loges pour avoir des nouvelles que c'est vrai que ça allait pas bien. Fait que, tu sais, après ça, c'est comme, à tous les jours, j'aimerais ça qu'on ait un bon système de santé, tu comprends? C'est comme à tous les jours. C'est toujours pas le cas. Ben, ça pourrait crissement être pire. C'est juste, puis il faut qu'on l'améliore encore. Exact. Puis améliorons-le. C'est pas un exemple pour dire ça pourrait être pire, fait qu'on fait rien. Mais tu sais, encore une fois, j'ai eu la chance de voyager, man, puis tu sais, mais est-ce que ça s'en va en améliorant? C'est plutôt ça la question. Moi, je pense que oui. Ça pourrait être pire. Moi, je pense que oui. Ça pourrait être mieux. Avec qu'est-ce que Dubé veut faire? Avec qu'est-ce que Dubé veut faire? Avec à les long médecins, terme, je pense que ça va s'améliorer. Et maintenant, avec sa nouvelle règle, tout le monde veut changer changer ça. Puis honnêtement, on voit peut-être des différences, mais est-ce que tout le monde finit par se plaindre? Tout le monde se plaint pareil. Ouais. Mais puis, le système de santé, c'est vraiment le système d'éducation, le système de santé, c'est ce qui est le plus important dans une société. Je suis d'accord, puis c'est 2 grosses dépenses provinciales, l'éducation puis la santé. L'éducation, ah bon? Les plus grosses dépenses provinciales, c'est la santé et l'éducation. Tu parles de dépenses ou d'importance? Non, important, c'est clair que c'est important. C'est supposé d'être important. Dépenses, en tout cas, je vois pas où il va l'argent. Est-ce que tout dépendant de ce qu'il dépense? 40% des profs sont même pas adéquats pour être prof. L'argent va où? Puis, tu reviens l'organigramme. Avant d'arriver aux jeunes en bas, quand tu regardes l'organigramme. Ils ont tous mangé. Ça, c'est comme collègue de temps qui a frappé. Ça, je sais pas la réponse. C'est une bonne question. Comment est réparti l'argent du ministère de l'Éducation du Québec? Clairement, il va pas au prof. J'invite les gens à faire la même recherche. Chose au niveau médical. Je suis vraiment curieux. Ouais, mais médical, c'est intéressant aussi de comment. Ça serait le fun d'avoir une charte. On peut-tu la voir? Non, mais ça existe. Ça existe, mais elle est nuancée. Parce que tu sais quoi? C'est ça l'affaire de la démocratie. Si c'est pas les citoyens comme nous qui font comme, hey, on arrange tout ça, c'est personne. Tu comprends? C'est du monde qui sont là depuis des années. Tu comprends? Sauf qu'on s'écœure, puis après ça, on vote pour Trump. Nous, on vote pour nous autres. Non, mais parce que, regarde, on va dire que j'aime Trump, mais je suis très centriste. OK. Comme toi, il y a à gauche et à droite le filet social, je suis d'accord. C'était juste pour foutre le bordel. Le filet social, je suis d'accord.
mais c'est pas vrai que tu vas habiter dans un HLM pendant 20 ans. Je suis d'accord. Je parle comme si truc je pour votais. aider. Ouais, c'est intéressant ça aussi. On va t'enlever l'aide sociale. Oui, on va t'enlever ça, mais comme fais quelque chose après pour te sortir de là. Il y a une bonne métaphore pour ça, OK? C'est que, dans le fond, tu sais, il y a comme deux... Mettons, on peut parler de quelqu'un qui n'existe pas, un personnage fictif qui serait alcoolique. Imaginez un alcoolique, OK, genre. Puis il y a comme deux manières de l'aider, right? C'est comme, il y a de le saouler. mettons sa femme, le soir, il arrive, puis l'alcoolique, il est 2h du matin, puis il sur son salon, il vomit, puis il passe out sur le salon. Puis sa femme, elle le nettoie, elle prend son linge, elle le remet dans son lit, mais elle lui permet d'être ce qu'il est, tu comprends? Puis il faut juste s'assurer que le filet social n'est jamais cela, n'est pas un incitatif à garder les gens dans une situation duquel ils devraient se sortir. Ça, c'est ce qu'il faut éviter. Mais il fut un temps, si tu te rappelles très bien, il ne voulait pas toucher au BS. À l'époque où on disait le bien-être et tout, il faudrait qu'on leur donne. Aujourd'hui, le bien-être a changé pour les baby boomers, parce que si tu regardes l'exemple de la CAQ, pas leur mandat, mais quand ils se sont présentés aux élections, 80% des trucs ont été faits pour les baby boomers plus que pour... Oui, démographiquement, les baby boomers, c'est eux qui sont là. Le Québec a toujours été bâti pour eux à chaque fois qu'ils arrivaient quelque part. Mais il leur reste 10-15 ans. On a inventé les cégeps pour les baby boomers, puis c'est comme ça, plusieurs des programmes sociaux ont comme suivi leur génération. Mais moi, je suis reconnaissant qu'ils aient bâti tout ça pour nous. Là. Ça, c'est quand même cool. Puis là, tu vois, pour la première fois, là, ils commencent à avoir une majorité des autres générations quand on va aux urnes. Tu sais. Fait que ça commence à vouloir changer. Exact. Mais en vieillissant, en général, les vieux, ils votent plus que les jeunes. Partout dans le monde, depuis toujours. Donc, les jeunes, quoi faire? Pensez à aller voter. Tu comprends? C'est comme pour ramener les choses vers mais pour vous, voter t'sais. pour qui? Celui qui le va candidat moins qui représente le plus. Le problème maintenant, là, c'est du 60-40. Bon. Avant, là, c'était plus clair. Tu sais, t'étais libéral, c'était 80% ton identité. Maintenant, aujourd'hui, un libéraliste ou un péquiste ou un conservateur ou moi, je me considère plus libéraliste. Puis les libéraux, en tant que tel, je me considère même pas comme comment ils s'appellent, les hippies, là? Le Québec solidaire, là, whatever. NPD. Ouais. Tu vois, parce que eux, c'est tous des résultats. Puis, tu sais, j'adore au Québec, comparé aux États-Unis, il y a plus qu'un groupe. Exact. Right? Ouais. Mais le problème, c'est que c'est des speeches populaires. Ils sont en train de viser... Électoralistes, là, voilà. certaines. Ouais. Puis, tu sais, les politiciens... Par définition, c'est des menteurs. Ils te disent qu'est-ce que tu veux entendre. Mais non, mais ils te disent qu'est-ce que tu veux. Combien de politiciens qui ont tenu parole? Disons les vraies choses. Je comprends ce que tu veux dire. Puis moi, personnellement, ils devraient être punis. Ils devraient avoir des répercussions. Pour leur mensonge. S'ils tiennent pas, qu'est-ce qu'ils disent au moins à 50%. La répercussion s'appelle une élection. C'est aux 4 ans, on a une révolution tranquille pendant dans 4 ce ans, pays-ci. puis après, il faut que le prochain... répare qu'est-ce qu'il a fait pour éventuellement arriver à... Ça fait on recule pour avancer. Oui. Ça fait des fois penser à la religion, comment il y a eu une écœurantite au Québec, pour mener tout le monde a arrêté. Là, on dirait que c'est ça notre Non, mais la religion est importante dans une société, selon moi. Non, mais notre génération est en train d'avoir une écœurantite. Fait qu'ils vont plus à l'église au même titre qu'ils votent plus. Mais là, je pense que les gens repartent à l'église parce que... Mais moi, tout ce qu'on fait présentement, là, moi, je trouve que ça politise le monde. Puis, tu sais, on parle beaucoup des États-Unis. Là. Joe Rogan, qui a interviewé Trump juste avant l'élection, ça a éveillé plein de gars dans leur sous-sol à aller voter. Ça, c'est dangereux en esti, là. Mais c'est-tu déjà si c'est Joe Rogan c'est le but de la démocratie que les citoyens décident? OK, ben, voilà, avec tout ça, le fait de... Je vais revenir à ça. Le fait de les avoir censurés, tout le monde en parle, parce qu'à la base, c'était ça la conversation. On n'est pas tous d'accord que c'est censuré, là, c'est d'avoir enlevé un des invités. Oui, mais est-ce que... Justement, dans la société où est-ce qu'on est, on aurait dû les laisser parler, puis de se dire, on a laissé parler Trump, il est arrivé ce qui est arrivé. On y a pas empêché de parler, tu sais, c'est comme Vidéotron, on l'a pas empêché de dire des choses sur Internet à ce gars-là. Il a été désinvité d'une institution publique, c'est des fonctionnaires, je connais pas assez le processus interne. Non, mais la pour dire parce que ça donne l'impression qu'il a été censuré. Mais l'affaire, c'est que, non, mais attends, la vérité, l'erreur qu'ils ont... Moi, ce que je vois, c'est qu'on dirait que c'est censuré. Non, mais 2 secondes. pour... 2 secondes. C'est que la vérité, le problème de cette histoire-là, c'est pas que... Tu sais, s'ils l'auraient pas invité, ils auraient juste invité un des deux, personne n'aurait dit absolument rien. C'est qu'ils l'ont invité. Ils l'ont désinvité. Et ils l'ont désinvité parce qu'il y a eu une pétition. C'est ça le problème. Si on dit que c'est pas de la censure, on le garde, puis après ça, amener l'autre, le contexte de plus. C'est comme... Je l'aurais amené l'autre aussi, Anne-Marie Truc. Je vous jure, les gars, Radio-Canada, ça nous appartient. C'est nous qui payons ça avec nos taxes. Non, mais fait que j'espère qu'il y a des gens dans la tour qui vous écoutent, puis qui font comme... Ouais, mais c'est du extreme ownership. C'est comme, je suis sur la planète pour m'occuper de mon jardin, tu comprends? C'est comme... Si c'est au Québec, puis ça se passe, si je peux faire quelque chose pour, je vais le faire. Puis sinon,
j'aurais pas le choix de faire confiance au monde qui font des affaires pour. Tu comprends, genre? Mais tu sais, moi, justement, la façon que je vois ça, puis je suis pas pro eux autres, là. Ouais, Vraiment pas, au contraire. Ouais. Mais j'aurais voulu les entendre. À la limite de se planter, d'avoir l'air ce qu'ils ont non, pour que je trouve cave ou que je trouve de venir faire quelqu'un qui sont opposés à eux. Ouais. Puis, des fois, tu peux être opposé, puis eux autres, ça auraient pu l'air cave. Tu sais, ceux qui sont vraiment opposés à eux. Tu sais, dans les deux sens, là, quand t'es il faut qu'on parle. Tu sais, comme le fait que tu sois là. Nous, on est capable. Moi, en étant ici, j'ai appris à pouvoir parler. J'ai appris à pouvoir. Ben, pas si on a pas les mêmes opinions. Comment? Et en anglais. En anglais aussi, mais des fois, on n'a pas les mêmes opinions, mais des fois, c'est bon, justement, de voir c'est quoi les opinions des gens. Je veux pas dire que je vais faire comme tu fais. Mange à marre. Mais moi, j'ai l'impression que le discours, peut-être pour eux autres, devait être censurisé. Peut-être qu'ils voyaient qu'il était dangereux comme discours. Mais eux, c'est un résultat social aussi. Mais ils étaient pas prêts à ça. C'est compliqué, là, parce que eux, c'est comme, il faut qu'ils plaisent à tout le monde. Là. Il faut qu'ils plaisent à nous quatre, là, dans du sol en mode, comme ils devraient être entendus, puis il faut qu'ils plaisent à, je veux dire, les centaines, les milliers de Québécois qui vont écouter, tu sais, comme cette émission-là. Mais pourquoi laisser... Attends. Moi, c'est ça. Là, notre société est là. Pourquoi laisser parler, puis là, je m'en vais dans des zones qui peuvent être glissantes. Pourquoi laisser parler des féministes extrémistes à un point quand tout le monde en parle, c'est correct? Comme qui est allé... J'oublie tout le temps son nom. Ah, regarde-moi pas, moi j'écoute pas tout le monde en parle. Je suis très... le truc, c'est que... Est-ce que tu trouves que Léa Clermont-Dion est extrémiste? C'est-tu à elle que tu penses, ou... Es-tu blonde? Es-tu blonde? Là, je sais pas, Parce qu'il y a une blonde, malheureusement, j'ai oublié son nom. Puis honnêtement, je l'écoutais parler puis je trouvais ça intéressant de la façon qu'elle a envoyé les choses. Ouais. Fait que je me disais, pourquoi pas laisser l'inverse faire la même chose? Je comprends. Mais, moi, c'était juste ça que je me disais. C'est super intéressant. Puis, tu sais, qui décide qui est un extrémiste, là? Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette institution-là qui considèrent que... Mais c'est ça. Parce que c'est facile, on le sait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile écouter ce genre de discours-là parce qu'on veut puis c'est correct, il y a une sécurité puis un respect qui doit être fait, puis il y a la société qui change, mais si on laisse parler un, laissons parler l'autre. Puis à la limite, comme on l'a dit tantôt, s'ils se plantent puis on rit d'eux parce qu'ils ont de l'air des colons ou des versions Wish d'Andrew Tate, mais c'est correct. Mais au moins... Moi, mon débat là-dessus, où j'ai un petit problème, c'est qu'ils sont passés, je pense, avec Madame Maréchal encore. Elle avait amené la fille d'OnlyFans, celle qui est redevenue vierge, là, j'ai oublié son nom. C'était pas Mme Maréchal, c'était Sophie Durocher. Ah, voilà. Puis je l'ai pas écouté, j'étais pas là. Je pense que c'est ben moi, je l'ai écouté, ça veut dire qu'elle, le côté opposé du alpha, ils ont amené une fille OnlyFans. Ouais. Puis là, j'ai dit, mais il n'y a aucun des deux qui m'identifie. Ouais, non, mais non. Aucun des deux. Il y a où le centre? Non, mais tu sais, OK, gars, je vais te dire une affaire. Moi, Cube, j'adore. C'est Anne-Marie Lozic, là? Non, c'est vrai. J'ai Comment ça s'appelle? Hélène Boudreau. Cube. Hélène Boudreau. Puis c'est à cause de ta faute à toi que ça a ruiné mon feed, là. Ah oui, parce qu'à cause de moi. Et là, ça arrête pas de sortir sur YouTube. Merci, regarde. Lui, puis l'autre, là, Balza, Du Trisac. Oh, tabarnak! Wow! Puis, tu sais, regarde, hein, moi, je les connais pas bien, mais tu sais, je vais pas dire qu'il est con, je vais pas dire qu'il est raciste, il est juste paresseux, en fait. C'est de la paresse. Non, mais parce que c'est un journaliste, il a un média. J'aimerais tellement ça. Check ça. Moi, je te jure, j'aimerais ça qu'il t'invite, mon gars. J'aimerais tellement ça que tu parles à Dutrisac, là. Viens au studio, man. C'est au genre de Montréal. Dans l'Est de Montréal. Parce qu'on parle de Benoît Dutrisac. Le pire, c'est que des fois, j'aime ça. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, mais même une horloge brisée, elle est correcte de fois par jour, Chris. Tabarnak. Puis moi, ça me choque parce que j'écoute ça avec ma fille. Ma fille a 16 ans. Ouais. Et là, on écoute ça. Puis là, je suis là comme... Je sais même pas comment approcher l'affaire. Ben non, là, c'est vraiment important ce que tu dis. Non, mais c'est juste choquant. Puis là, je me dis, c'est qui écoute ça? Moi, je suis québécois. Moi, ça fait plus que 30 ans que je suis au Canada. Right. OK? J'ai 46 ans. 45, 46 bientôt. Bref, je me représente pas québécois, canadien. J'adore le Québec, j'adore les Québécois. Yes. Mais les gens qui passent à la télé, les journalistes... Ouais, mais c'est une clique. Oui, c'est une clique. C'est une clique. Mais tu peux le confirmer. C'est dangereux. C'est dangereux. Des fois, ils parlaient de l'affaire qui s'est arrivée à Amsterdam. Preach, tabarnak. Moi, je les connais pas. Mais moi, je peux pas concevoir qu'ils laissaient parler Doc Mayou, mais ils n'ont pas laissé parler les deux tatas pour jamais mon alpha. Non, mais c'est vrai. Non, puis attends, moi, l'exemple qui me revenait en tête, c'est Raël. Tu sais, quand tu disais, genre, ils l'ont démonté complètement. Tu sais, c'est vrai, là. Je l'ai rencontré, lui, en plus. À l'aéroport. Il est vraiment posé, comme gars. Il est tout petit, comme ça qu'il t'a. Il ne ressemble même pas à toi, là, mais... il y a moins de cheveux que toi. Maintenant. Mais bref,
Tu sais, je m'en fous d'avoir des gens. J'ai regardé son documentaire à elle. Moi, ça me fascine des gens qui sont capables de manipuler une masse. Ah oui, on a tous regardé le documentaire d'Hitler, on est tous pas morts. Là. Non, mais l'affaire, c'est que c'est important. Non, mais c'est important. Non, mais dis-moi en plus. Comme ça parle de quoi? Hitler? Dans le fond, généralement, ce qu'ils font dans les documentaires d'Hitler, c'est qu'ils parlent de la transition, justement, parce que c'est un Autrichien. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était dans l'art et tout ça. Ouais, c'est un artiste qui a jamais réussi à faire ce qu'il a jamais réussi. C'est ça. Puis qu'est-ce qui est arrivé au niveau quand il était soldat, au niveau de l'armée autrichienne, puis son développement à lui, il aurait dû avoir une médaille de participation. Lui, il aurait eu besoin lui, avec médaille de participation, son beau tableau, mon chum. Mais peut-être que dans le fond, les trophées qu'on donne au soccer, c'est pour éviter des génocides. C'est peut-être pour ça qu'on le fait, mon gars. On sait ça. Mais le problème, c'est que moi, les extrémistes, c'est important de les avoir. Mais l'affaire, c'est qu'il va pas me chercher un autre tata de l'autre extrême. Exact. Va me chercher, mais cherche les deux. Non, mais il va chercher l'extrême des deux bords, puis plus c'est quelqu'un dans le milieu pour rabaisser les tout. Comme toi, t'aurais pu être présent dans le milieu, puis on aurait eu Boudreau, puis... Ouais, mais lui, tu vois, dans le vidéo au début, comment il a lancé. Puis je sais que t'es bon pour les médias. Ça, je vais te tirer chapeau. Parce que sa première phrase, il dit « Moi, invitez-moi. Je vais vous expliquer. » Mais là, j'ai dit, mais Chris, c'est qui? Je suis allé voir ta page Instagram. C'était un gars de water polo avec un speedo. Et puis, ton titre... C'est qui, lui? Non, son jugement, mais ton titre, en plus, c'est même pas influenceur. C'est The Man, The Meme. Local Service. Voilà, exactement. J'ai dit, mais j'aime la personnalité, j'aime le vibe. En plus, t'es un hip-hop. Moi, je suis un gros hip-hop. Oh, let's go. So là, je dis, tu sais, on peut se comprendre. Là, je dis, je comprends qu'il a choisi des mots pour marquer. Le fait que je t'ai écrit et t'as accepté, je dis, tu sais quoi? C'est un homme de parole. Oui. Ça, c'est une belle représentation. Moi, dans ma tête, c'est allé canceller. Non, mais ça, c'est un vrai homme. Ça, c'est un vrai homme. Mon gars, Ça, c'est un vrai homme. Tenez sa parole. Non, exactement. Puis c'est pas gros, c'est même pas beaucoup, c'est juste... C'est la base, tabarnak. Et en plus, je présume que t'as pas écouté aucun de nos podcasts et t'as vu... J'ai regardé ton profil peut-être une minute pour être sûr que c'était pas crazy, puis j'étais comme man. Mais non, je suis pas allé deep. On n'est pas crazy, mais on est crazy dans le sens qu'on parle de tout. C'était à Laval, tu m'as donné ton adresse, j'ai vu 3-4 clips Instagram, comme juste voir que t'existais puis que t'étais pas un furieux, j'étais comme man, mon gars. Non, mais c'est pour ça. On a trouvé un moment, tu sais, comme c'était dans 2-3 semaines, right? Parce que moi, souvent, je suis booké, mais je savais que j'allais avoir du temps là. Fait qu'on l'a fait, puis on est là. Non, j'ai appelé tout le monde parce que honnêtement, je te trouve chill parce que ça me tentait de foutre la merde aujourd'hui. Ça me fait le droit de foutre la merde, mon gars. Non, mais parce que tout le monde est arrivé puis ils ont vu le clip. Je leur ai envoyé. Ils m'ont dit, OK, ça, là, il dit, bon, c'est qui lui qui va nous montrer? Ma blonde m'a dit, s'il te plaît. Elle est québécoise, je précise. Ma blonde aussi, elle a dit, s'il te plaît, fais attention. Fait que là, j'étais comme... Moi, ma blonde aussi. Ah non, j'ai pas de blonde. Non, mais c'est parce qu'on aurait pu rentrer dans des sujets, justement, qui sont... Mais non, mais c'est la vraie conversation. Non, mais c'est parce que tu te rends pas compte que on pense beaucoup la même chose. Et le problème avec les internets, c'est parfois c'est une clip de 30 secondes. Ah ouais, je me suis mis dans la merde une couple de fois. Salut à ma fille, ça solote pas. Ça pourrait m'arriver, hein, c'est comme qui sait, tu sais, il est comme Lil Wayne. Non, c'est parce qu'à un moment donné, il a pris une clip, puis genre, je parlais justement des gars, puis la différence des gars et des filles au gym, puis ceux qui cherchaient de l'attention ou whatever, puis tu sais. Intéressant. Moi, il a clippé la partie fille. 30 secondes avant, je parlais de la partie gars. Ah ouais, je comprends. Ouais, ça, fait que si t'écoutes le podcast, OK, je suis pas... Peut-être que tu comprends maintenant pourquoi Sophie Durocher a invité Hélène Boudreau avec l'autre dude. Mais ça, c'est pour la même raison que t'as pris la moitié. Oui, mais c'est une totalité, c'est pas un morceau, tu sais. Tu peux trouver un petit morceau choquant, je peux comprendre. Mais tu m'amènes quelqu'un... Qui s'est cousu puis qui a dit qu'elle est vierge maintenant, elle n'a plus de body count, avec un gars qui dit ma femme devrait plier mon linge puis qu'elle devrait rester à la maison. Moi, j'ai fait une blague la matin même, puis quand on a teasé que ça s'en venait, puis je dis ça avec beaucoup de respect et d'amour pour mes collègues, j'ai dit le cirque. Parce que c'est un cirque. Puis, you know what? Il y en a qui aiment ça aller voir le Colisée. Tu sais, c'est comme genre. Je suis allé d'ailleurs, c'était septembre, c'était bien. Il y a de la construction partout alentour, mais il y a bien le Colisée, puis j'ai vu d'ailleurs Gladiator 2, ce qui est bien, j'ai aimé. Moi, j'ai aimé. C'est sûr que c'est pas aussi bon que le 1. J'ai pas vu. C'est pas autant dramatique, puis émotionnel. C'est moins masculin. Peut-être. Non, j'ai pas senti. La vérité, c'est que j'ai aucunement senti quelque chose de politique dans le film. Pas du tout. C'était romain, c'était de l'action, il y avait de la politique, mais concernant le Rome, l'époque romaine. Ouais, c'est exact. C'était je peux pas croire que je vais dire ça. C'était rafraîchissant de revenir à un film. Je peux juste voir un film. Ouais. Ben, ça, c'est super intéressant. Puis tu sais, Denzel Washington. Ça m'a surpris qu'ils ont pas mis une femme gladiator tout à coup. Moi, j'ai de la misère avec les comités. Dans le film. Moi, des films de comité, là, je trouve ça rough, là, tu sais, puis c'est comme. Mais t'es dans les médias en plus, toi.
Oui. Fait Oui, merci de me rappeler que je devrais pas trop en dire dans cette vidéo. Non, mais t'as raison. Mais, moi, je rentre chez moi après, j'ai ma job. Puis, justement, tu sais, OK, moi, j'ai un bac en com, right? C'est ça. Mes qualifications, c'est j'ai de l'UQAM, style. C'est comme, exact, ton université préférée. Mais c'est contingenté l'UQAM en com. Je comprends pas pourquoi il y a autant. Je comprends l'UQAM, mais arrêtez, vous avez un diplôme. Non, mais c'est pas parce que, genre, dans mon cours, il y a aussi, genre, le cours de grève qui est donné. Moi, j'ai rien contre l'UQAM. Le seul temps que j'allais à l'UQAM, c'était pendant justement la grève qu'il y a eu, puis là, il y avait du monde qui rentrait, puis qui empêchait le prof de parler, puis j'ai lâché l'UQAM à cause de ça. Non, on parlera pas contre l'UQAM, c'est un mot du bon cégep. Moi, j'ai adoré faire. Ça, c'est un clip! C'est un clip! On le met! J'ai étudié là, puis c'est mon alma mater. Ça va dépendre de mon humeur! Le nouveau recteur, Gabi Sam, est extraordinaire. Mais je vais taguer mais c'est un cégep. Mais c'est un cégep prolongé. Et Anne-Marie avec ça, vas-y, elle va me parler de son sexologue diplôme puis son mouvement féministe. Ah, tabarnouche. Je t'ai raconté l'histoire. Non, mais je sais pas trop pourquoi je parlais de mon bac en com, mais je pense que ce que je voulais dire, c'est que dans le fond, une des premières affaires que j'ai appris, c'est que des fois, on a l'impression que c'est les médias qui manipulent le monde, tu sais. Mais dans le fond, c'est le monde qui manipule les médias, c'est des humains. Explique. Ah oui, OK. Ils vont te donner ce que tu veux entendre. Quand c'est des médias privés, le but, c'est de faire de l'argent. Fait que c'est donc de répondre à une demande, c'est-à-dire répondre aux humains. Donc, c'est les humains qui manipulent les médias. Puis aussi, qui fait les médias, c'est du monde, c'est des jobs, là. C'est du monde comme toi puis moi. Ils peuvent t'engager, ils peuvent, tu sais. Puis là, tu peux grandir dans l'organisation. La Radio Sport, s'ils parlent pas du Canadien, oublie ça marche pas. Les codes d'écoute et descendent. Fait qu'ils sont obligés de te donner ce que tu veux entendre. Exactement. Fait que, tu sais, puis après ça, donc, tu sais, moi, dans les médias, t'as raison que souvent, je trouve que j'ai une position du gars qui est le plus un peu différent de la gang au niveau de ma consommation médiatique. T'écoutes du Lil Wayne. Genre, ben, tu sais, regarde, exact, t'as tout dit. Ouais, puis ça, c'est un gros problème. Sur Spotify, c'était qui tes 5 artistes préférés de l'année? Non, mais pour vrai, 6, c'était Céline Dion, juste que ce soit clair. C'est bon? Non, j'ai juste une tune. Moi, Tout l'or des hommes, c'est la meilleure tune de Céline. Mais, puis en anglais, c'est J'ai un crew neck. Non, mais sans joke, c'est 5 rappers, là. Dans le fond, Run the Jewels est là, il y a Lil Wayne. Là, attends, je vais parler des tunes, là. Il y a Mos Def qui est là. J'ai redécouvert Hip Hop puis Miss Sunshine, je pense, de Mos Def. Puis Number One, c'est pas 80, ça? Fin 80? Non, jamais. C'était 97, 98. Ah, c'est fin 90. Ah non, c'est pas vrai. Black Star, 97, 98. Ça devait être 99. L'album de Mos Def seul. Ouais. Miss Booty, truc, là. Exact. Moi, tu parles à l'encyclopédie hip-hop. Tantôt, tu faisais des jokes de Diddy, là. Maintenant, va réécouter la chanson hip-hop de Mos Def. Il va relire les lyrics, là, puis genre réfléchir un peu. C'est Dead Prez, c'est pas Mos Def. Il y a aussi Dead Prez, mais il y a aussi une chanson hip-hop qui s'appelle de Mos Def. Okay, parce que la plus populaire, I'm getting big bucks with the thing called hip-hop, where you can either get shot or get paid. Anyway, bref, le number one song sur mon playlist cette année, c'était Nipsey Hussle. Non. Ouais, c'était une vieille tune qui a sorti dans les college years, tu sais, les college rap years, là, quand Kanye mettait bien des synths pis tout ça. Puis la chanson, c'est Sound of My Ceremony. Puis il y a tellement de knowledge là-dedans. Il y a une barre un peu homophobe, donc ça arrive dans l'hip-hop, mais le reste de la chanson est extrêmement J'avais commencé à écouter du DMX, puis je suis comme, le lyric. Même That Gon' Make Me Lose My Mind. Oui, mais pourquoi? L'affaire, c'est que c'est ça l'affaire. Est-ce que tu penses que le passé devrait être, tu sais, parce qu'on parlait de ça dans la comédie, comme Eddie Murphy, Ride, Delirious. On avait fait un podcast là-dessus. Je vais te dire de quoi après. Ils sont bons, ces deux shows. Puis tu sais, ces shows-là, ils parlent beaucoup. Il est très homophobe dessus, là. Ben, il est très sexiste, très homophobe. Il est tout. Puis là, il dit... Ça vieillit mal, ça vieillit très mal le mot. Mais c'est fucking drôle. Mais dans les années 80, 70, quand c'est sorti, c'était la norme. Exact. Maintenant, est-ce que tu peux le juger aujourd'hui avec les règles du passé? Je pense avec le contexte. Si tu donnes du contexte, si tu comprends que... C'est parce que l'humour, ça vieillit mal parce que c'est une réflexion de la société, ça dénonce des comportements qui existent. Puis oui, la société était vraiment plus raciste il y a 10 ans. Tu comprends ce que je veux dire? Fait comme donc les jokes aussi avaient pas de bon sens parce que c'était une dénonciation souvent de ce qui arrivait à ce moment-là. Puis l'humour, ça vieillit mal à cause de ça, parce que c'est souvent des référents de l'époque. Puis tu sais, mettons Seinfeld, c'est un miracle, la série là, de la fiction, parce que c'est encore drôle. Ouais, mais parce que c'est juif. Puis c'est encore Non, mais point intéressant, qui sont les humoristes qui ont le plus de succès aux États-Unis? Les Afro-descendants et les Juifs, deux peuples qui ont beaucoup subi. Exactement. Donc, pourquoi est-ce que le Québec, on est aussi drôle? Parce qu'on est un peuple qui a beaucoup subi. Mais le Québec, particulièrement, est reconnu mondialement, au point qu'on copie beaucoup les humoristes québécois.
en France, en Belgique, en Suisse et ainsi de suite. Le bordel comme les clubs, c'est écœurant. Là. C'est comme à Paris, ça commence à prendre ce niveau-là. Mais tu sais, les textes d'Yvon Deschamps, mais là, aujourd'hui, là. Pardon, excuse-moi? Les textes d'Yvon Deschamps, mais là, aujourd'hui, là. Ben, OK, ça, c'est une super bonne question. Mais justement, tu sais, Yvon avait la finesse de faire une pastiche, mais... mais exact, c'est raffiné, mais c'est pas tout le monde qui... Je vais te parler des vulgaires machins, man. Fait que tu sais, c'est un groupe punk, tu sais, puis quand tu fais de l'art, des fois, ça devient plus grand que toi. Je parlais à Guillaume, le chanteur, il y a plusieurs années. C'est qui les vulgaires machins? C'est un groupe punk francophone québécois. Ben, tu sais, c'est comme, mettons, je sais pas, là, j'ai envie de dire NoFX, Bad Religion, mais québécois, là, tu sais, genre, tu comprends? Puis ils ont une tune qui dénonce clairement le cercle vicieux de la cocaïne, qui s'appelle « Je fais de la poudre ». Puis tu sais, les paroles, c'est « Je fais de la poudre pour travailler plus, pour faire plus de poudre, pour faire plus d'argent, pour travailler plus, pour faire plus de poudre, pour travailler plus, pour faire... » Bon, OK. Fait que ça, c'est la tune tout le long, c'est ce qu'il dit. Puis à un moment donné, je jasais avec lui après un show, puis tu sais, je parlais d'écrire une tune, puis de changer le monde, puis il était comme « Dude, à un moment donné, on n'a plus le contrôle, parce que si tu savais le nombre de dudes qui sont venus me voir torcher dans le mode « Hey, sur ta toune, j'ai fait des hosties de trip. » Alors que lui, c'était évident qu'il dénonçait, tu vois. Ben, c'est la même chose, là, tu sais, c'est comme comment tu peux contrôler ce que les gens vont penser. Mais ton art dépasse souvent l'artiste. Puis ça, surtout aujourd'hui avec les social media et tout. Ce que tu viens de dire là, lui aussi, il dit souvent. Tu peux pas contrôler ce qu'ils vont Tu peux pas contrôler, parce que l'affaire, c'est que, tu sais, beaucoup de rappers particulièrement, ils disent « Ah, ça va être un hit », puis finalement, c'est une autre track ou c'est pas du tout ça. Constamment, exact. Les YouTubers aussi, exactement. Tu vois tout le temps. Tu pars viral, nous, on essaye, ça fait 5 ans, là, de te faire cancel, pas de viral. Puis ça marche pas. Le plus loin qu'on a été, c'est on m'a traité de misogyne, puis on a été... On nous a censure sur TikTok. Ouais, c'était TikTok, je me fais censure régulièrement, là. Puis misogyne, ça sort souvent juste tout simplement parce que je pense qu'on est juste... Moi, je l'avoue, je suis québécois, mais je suis moitié italien aussi. Puis des fois, il y a des affaires... Mais maintenant, aimez-vous les femmes? Mais Chris, man, je suis la plus grosse lesbienne ici, man. Right. Mais tu sais, au-delà d'être en amour avec les femmes, est-ce que vous les aimez comme... Est-ce que vous aimez dialoguer avec eux? Est-ce que genre vous les écoutez? Moi, je suis entouré que de femmes. Bon. Ma mère, ma soeur, ma fille, et etc. Pour moi, c'est pas le pass merveilleux, t'es réglé, mais c'est comme si t'as vraiment des relations intimes avec plusieurs femmes dans ta vie. Si tu peux dire, moi, je peux dire, j'ai des femmes que j'admire. Tu comprends? C'est comme moi, j'admire Farah Alibé parce qu'elle m'impressionne énormément. J'admire ma grand-mère qui est plus parmi nous parce qu'elle a tellement travaillé fort pour sa famille. Mais c'est comme ça, pour moi, c'est des green flags de comme genre, tu sais, on peut avoir un discours, puis on peut dire qu'on est différent. Ils viennent, ils te donnent une étiquette puis s'enfuient. Complètement. Parce que l'histoire de celle-là, c'est. Ben oui, ça c'est facile. C'était un clip de 38 secondes avec Chloé Gamer. Fit Gamer. Où je lui dis, je veux pas savoir ton body count, je voulais juste savoir si t'avais une idée, c'était combien. Ou t'as arrêté de calculer. Puis le clip était drôle parce qu'elle a dit 36. Après, elle a dit, ah shit, j'ai oublié le gars de République, alors 40. Et là, j'ai dit calice. Et là, j'ai mis les affaires des mathématiques. Je comprenais pas le plus 4 ou l'arrondissement vers le haut, on dirait le sous-noir, là. Tu vas vers le haut, là. Puis là, j'ai dit, finalement, t'es sage. Mais moi, parce que, tu sais, elle fait du porn et ainsi de suite, moi, j'avais d'autres références. Anne-Marie, la sexologue, whatever son nom, je la connais ni de père ni de mère. J'avais jamais entendu parler de cette fille-là. Elle a juste glissé dans les comments. Puis elle m'a dit, crisse-moi patience, les misogynes, cherchons le body count, bah. Moi, j'ai écrit très poliment. Je dis, écoute, c'est difficile. J'ai tous les reçus. J'ai dit, c'est difficile de juger un podcast de 2 heures sur 30 secondes. Je dis, en plus, j'ai clairement dit au début de vidéo, je ne veux pas savoir ton body count. Ça ne m'intéresse pas, je m'en fous, c'est une question que je pose jamais. OK. Moi, des fois, j'ai l'impression qu'il y a une question un peu Batman et Joker là-dedans. OK. C'est-à-dire, mais je pense beaucoup à elle. Comme... c'est que dans le fond... T'en penses quoi du body count? On peut y aller aussi si non, attends, laisse-le finir. Joker, Batman. Non, mais c'est juste que, on l'a dit sur Internet, ce qui fonctionne, c'est la réaction, right? Fait que des fois, j'ai l'impression qu'il y en a qui choisissent le chemin de, pour se faire connaître, vont brasser de la merde. Alors, laisse-moi compléter la nuance ici. So, elle m'a fait ça. Là, je lui ai dit, viens sur le podcast. Elle me dit, non, moi, je suis sexologue. Elle commence à me lancer ses diplômes, là. Puis là, j'ai dit, OK, je vois pas le rapport. Finalement, elle a fait une story dans son compte personnel que je ne savais pas. C'est un ami à moi qui me l'a dit. J'ai copy-paste, je l'ai mis sur ma story, je l'ai tagué. Je dis la prochaine fois, au moins, et la décence de me taguer. Mais c'est un peu ce que je veux dire par Batman Joker, parce que c'est un peu dans le même affaire qu'elle présentement. Non, j'ai été sur sa story, mais attends une seconde. Puis là, j'ai dit, tu sais, c'est facile de lancer une bombe puis partir. So, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé trouver son podcast à elle, puis il y a un clip qu'elle parle du size du pénis. So, j'ai copy-paste qu'est-ce qu'elle m'a écrit, mais je l'ai changé à l'inverse. Elle m'a bloqué.
Tu comprends ce que je veux dire? Puis là, j'ai dit, c'est pas fair. Je dis, tu viens, moi, je te dis, toujours là, quand même. Tu sais, j'ai dit, je suis ouvert au dialogue. Mais tu peux pas venir pointer du doigt. Honnêtement, elle aurait été invitée ici. Elle serait venue. Elle aurait adoré. Alors, moi, quand tu me parlais d'elle, tantôt, je pensais qu'elle était venue ici. Là, non, je l'ai invitée à maintes reprises, mais elle m'a bloqué. Puis... Ben écoute, moi, je dois dire que je savais pas où je m'en allais. Surtout quand tu m'as dit, c'est dans un sous-sol, j'étais comme. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand même qui parle bien. C'est pas fini encore. Non, mais c'est vraiment. Pour vrai, le setup est great. Mais écoute, moi, je me sens très bien avec vous. Puis même si on n'est pas d'accord sur tout, je me suis pas senti en danger. Mais on n'est pas méchants. Nous, on est une femme non plus. On n'est pas ici avec un agenda. Je suis pas organisé. C'est que je dis à tout le monde, c'est que je press record et on a une conversation. Mais c'est ça qui est le meilleur. J'ai fuck all l'idée où ça s'en va. Tu sais, on peut commencer à parler de Puff Daddy ou Nipsey Hussle ou du mouvement féministe, ça me dérange pas. C'est la fluidité d'une conversation. On est là entre chums. Je suis pas là pour te dénigrer, te rabaisser, t'insulter ou te prouver que tu as tort. Je veux savoir comment tu réfléchis. C'est quoi ton point de vue? Qu'on soit d'accord ou pas, ça me donne un autre angle à n'importe quel et de temps en temps, challenger les vidéos aussi. Oui, parce qu'on a eu une autre personne ici. C'était une petite jeune, influenceuse. Elle est venue tout seule. Hein. On n'a pas rajouté Je la rien. connaissais pas. C'est elle qui m'a approché. Je l'ai invitée. J'ai dit, OK, c'est bon. Elle est arrivée ici avec toute son histoire de soul et positivité et tout le tralali, les affaires de licorne, là. Puis là, j'ai dit, écoute, ma grande, je dis, là, on va bienvenue à la réalité. So, je l'ai challengé un peu. Je l'ai pas rabaissé, je l'ai pas insulté ni rien. À la fin du pod, je dis, désolé si j'ai été un peu, tu sais, truc comme elle m'a dit, non, j'adore, c'est vrai, c'est vrai. 2 jours plus tard ou une semaine plus tard, il est parti dans un autre podcast où le gars il lui a lancé des fleurs puis tralali. Elle me retexte, elle me dit j'aimerais que le podcast sorte pas. Je dis ma grande, il va sortir. Je dis mais parce que ton livre sort la semaine prochaine, je veux pas ruiner ton gagne-pain. So il va sortir éventuellement. Je te dirai même pas quand. Mais je taguerai même pas. Je te tague même pas, je vais même enlever ton nom, mais ta face va être là, désolé. Je dis, il va falloir qu'on soit responsable des affaires. Puis il n'y a eu rien de négatif. Hein. Le podcast... Il était excellent, même. Il était excellent, puis c'était bon le fait du débat. Ben, il faut. Puis tu sais, elle avait cette naïveté ou cette pureté qui était cute. Et là, j'ai dit, Chris, la vie va te donner... Essayer de contrôler un narratif, c'est très difficile. C'est comme... je sais plus quel grand auteur américain qui disait que quand tu mens pas, t'as pas besoin de te rappeler de rien. Oui. Mais c'est un peu ce qu'on fait ici. Là. C'est comme on fait juste y aller. Fait que tu sais, qu'est-ce que tu veux savoir sur le body count? Qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi le tien? Qu'est-ce que j'en pense? C'est quoi ton body count? Tu sais, moi je le sais pas pour vrai. Là, j'ai arrêté de compter longtemps pour vrai. Il a arrêté de compter à 272. Tes passages. Lui, Sin, il est à 5000. Je pense. Oh, tabarnouche. C'est pas impossible, mais. Est-ce que c'est une question que tu poses aux femmes? Vraiment jamais. Man. Ok, tu poses pas la question. Ben non. Mais non, puis à moins qu'ils veulent m'en parler. Mais puis même là, tu sais, c'est comme. Tu sais, I don't know. Moi, je prends les gens où est-ce qu'ils sont. Puis check, une vraie réponse du body count, man, c'est pour vrai dans ma vie. Moi, je suis curieux, je parle à tout le monde. C'est comme autant dans ma famille qu'autour de moi, je pose des questions. Puis je connais des gens qui regrettent d'en avoir trop. Je connais des gens qui regrettent de pas en avoir assez. Ah ouais. Fait que là, c'est comme dude. Ouais, je le tu vois comprends? des deux Tu sens. sais, comme, mettons, je vais donner. Je connais des gens qui. OK, on va faire le rêve traditionnaliste, là, comme tu tombes en amour avec ton high school sweetheart. Là, les deux, t'es à l'école ensemble, puis là, tu vieillis, puis là, tu sors de l'université, puis tu te maries, puis t'as toujours eu 1 ou 2 chums. C'est comme le wet dream religieux. 2 là, enfants genre... divorcés 7 ans plus tard. Maybe, right? Parce que ça, on l'entend souvent. Puis là, c'est comme un des deux était comme mais est-ce que maintenant, j'ai vécu... il est connu mondialement. Puis comme, est-ce que j'aurais voulu finalement plus explorer avant de Oui, j'ai pas vécu assez. Moi, je connais l'inverse aussi, où c'est du monde qui sont comme fuck, j'ai beaucoup trop exploré, j'aurais dû settle down plus tôt, gars comme fait. Comme j'aurais dû settle down plus tôt parce que là, tous ceux qui restent dans le marché, c'est les restants, right? C'est comme ça aussi, ça existe. Si, c'est un peu. Je sais Non, pas mais si c'est c'est. C'est quoi le terme? C'est sexiste. C'est sexiste parce que moi, je mets les gars comme les filles là-dedans. Je vais donner un petit peu mon point de vue, moi, parce que je viens de le vivre récemment. J'étais en relation, 2 relations de suite de 7 ans. Wow. Puis, il y a eu entre les deux, il y a eu une passe où ça s'est fait aller, mais pas beaucoup. Là, je commençais à découvrir, je retombe en amour avec quelqu'un, puis j'ai fait 7 ans avec, j'ai fiancé, nanana. Mais quand ça finit, il y avait, on dirait justement, ce manque-là pour plusieurs raisons. J'étais allé justement chercher beaucoup de choses en pensant aller chercher que je vais aller les chercher avec la sexualité. Fait que mon body count, puis je vais dire, j'ai eu, en 1 an, j'ai eu 27 filles. Fait que pour moi, à partir amateur. Un été. Un été, ouais. Un été, une saison. Puis comment tu t'es senti par rapport à ça? Amateur. Est-ce que tu trouves que ton body count est trop élevé, là? Tu regrettes? Il y a des affaires que je regrette, ouais. Tu regrettes la personne ou le chiffre? Parce qu'il y a une grosse différence entre les deux. Les deux.
Je te dirais que moi, où ça s'est transformé, c'est que ce n'est devenu justement un peu maladif. Ouais, justement, je me suis perdu là-dedans. J'avais l'impression qu'à un moment donné, à chaque fois que je le faisais pas pour les bonnes raisons. C'était rendu l'orgueil, c'était rendu... Ça devient une drogue, exact. C'était rendu une drogue. Il y a un certain point où, qu'à un moment donné, quand je vois des gens justement l'accumuler, je suis comme, il y a une raison qu'à un moment donné, c'est trop. Puis moi, c'est ce que je pense. Puis je dis pas que c'est... Je mets pas une ça négative parce qu'à ce moment-là, puis même aujourd'hui, je le vois pas nécessairement comme de façon négative. C'est juste que ce que j'ai remarqué, les raisons pourquoi je le faisais, puis souvent, le monde qui en parle ou whatever, c'est qu'ils sont tellement en manque de quelque chose, ils vont aller le chercher par la sexualité. Exact. Ils pourraient avoir un autre moyen de canaliser ça. Exact. Fait qu'en faisant, oui, de la thérapie, puis justement, à un moment donné, je me suis dit, premièrement, je vais travailler sur ça, je vais m'attaquer à ça parce que c'est rendu, oui, justement, une drogue, mais c'était le fun. Je sais pas le fait que c'était pas le fun. D'avoir autant de filles qui, justement, qu'est-ce qui se laisse aller à moi, puis qui est let's go for moi, t'es comme, oh shit. Ça veut dire, tu te sens tout le temps un peu. Ça flatte l'ego. Ça flatte l'ego. Puis... c'est dangereux, ça, parce que c'est comme. Tu l'as dit, c'est un couteau à deux tranchants. Mais un moment donné, là, c'était rendu comme. Il y a de quoi qui manque. C'est comme, ça devient vide, là. C'est comme des calories vides. Là, puis honnêtement, je me suis rendu compte que c'est correct de le faire, fourrer comme un animal, puis de genre on s'en crise. Puis à un moment donné, c'est rendu que la personne qui est en avant de toi, tu t'en sacs littéralement, c'est qui. Puis ça arrivait là, récurrent. Puis à un moment donné, j'ai fait genre, oh shit, c'est-tu ça? Puis toi qui as déjà été en amour longtemps, l'autre affaire, comme il manque. Je l'ai même parlé à ma blonde aujourd'hui, j'ai dit, tu sais, je suis content de l'avoir fait, ce trip-là. Je suis content d'avoir fait ce trip-là. Puis ça m'appartient à moi. Là. Regarde, les autres personnes, ils vont le vivre comme qu'ils veulent. Mais je suis content d'avoir fait cette affaire-là. Parce que à cette heure, quand j'ai des relations sexuelles, puis à cette heure, quand j'ai des câlins, quand j'ai des bisous, des petites paroles, puis des tatous. Des tatous. D'autres, vous l'avez vu, Asti, hein? Je me suis fait tatouer la même chose que ma blonde à la même place. Pourquoi t'ajoutes à ça? C'est pas bien, là. Puis c'est toxique, là. C'est toxique. Puis elle va sûrement, peut-être qu'elle va l'écouter, mais j'ai une fraise, puis son nom de Kanjo, c'était fraise, mais j'ai pas son nom. Regarde, tu vois comment mais moi, mon côté, tu mets un panier de fruits autour de ça, y a pas de problème. On fait des pires en joke. Ça sera pas contente, là, mais ils sont tellement minimalistes que si à un moment donné, je suis plus avec, mais je vais me faire un tatou, ça pourrait être. Non, mais moi, c'est pas le fait que t'es en amour, je suis super content avec toi et tout. C'est juste que ta façon de communiquer ton amour, des fois, je le trouve un peu borderline extrémiste. À chaque torchon, ça guenille. Ouais, à chaque torchon. Parce qu'il y a des filles qui veulent ça. Il y a des filles qui vont être comme. Parce que moi, ma blonde. Mais c'est pas ça. Est-ce que c'est ta blonde qui l'a demandé? C'était l'idée à ta blonde d'avoir des matching tattoos? C'est une question de compatibilité. Le matching tattoo, oui, mais la fraise, non. Ah, OK. Fait que l'affaire là-dedans, c'est qu'elle, c'est quelqu'un qui est difficile de s'ouvrir, qui est quelqu'un qui est pas proche de ses émotions, qui veut changer ça, qui a vécu ce qu'il a vécu, puis qu'aujourd'hui, rendu à l'âge qu'elle est là, elle veut changer. Fait que moi qui arrive de l'autre bord puis qui est vraiment comme ça, pour elle, c'est rafraîchissant. Pour elle, c'est comme, enfin, je peux justement me laisser aller là-dedans. Fait que généralement, c'est le rôle inversé. Généralement, la fille est plus comme ça, puis c'est le gars qui a tendance à être plus gros. Mais ces temps-ci, qui est probablement différent, whatever, c'est moi qui ai de la misère. Puis c'est elle qui a commencé vraiment plus, puis c'est moi, ça a comme switché là. Le plus important, vous êtes finalement synchronisés. Fait que là, là maintenant, on est à peu près sur la même longueur d'onde, mais moi, j'ai un peu slacké, puis là, c'est elle qui est un peu plus. Fait qu'on a comme touché genre un juste milieu. Tu sais, c'est des vagues, puis tant que j'ai l'impression que tu as trouvé quelqu'un qui match ton énergie, tu sais, c'est comme... Moi, je pense que c'est ça, être un homme, justement, c'est s'ajuster à ta compagne. Wow! C'est beau, ça. Merci. C'est magnifique, Tu vois? C'est impressionnant. Non? Bah, lui, il rit, pas moi. Mais... Toi, tu t'ajustes-tu à ta compagne? Impossible! C'est elle qui s'ajuste. Lui, c'est l'homme des cavernes. Ouais. Non. C'est pour ça que je les ai invités, en fait. Lui est plus fluffy, lui est plus archaïque. Ouais. Direct. Moi, je suis très célibataire. C'est aussi simple que ça. Non, mais moi, je veux juste savoir aussi par curiosité, est-ce qu'un jour... je m'attendais tellement pas à ce qu'il dise ça. Est-ce qu'un jour, vous voulez des enfants? Moi, j'en ai. Oui, il a une fille. Il y a une fille, félicitations. Moi, j'en ai deux. T'en as deux, exact. Deux grands. Okay, c'est bon, okay, non, moi, je suis sorti d'une relation de 13 ans. Ah non, lui... Moi, j'ai vécu... Moi, je dis souvent, il faut jamais juger quelqu'un par le chapitre d'où tu rentres. Parce qu'un livre, là, il y a les hauts, il y a les bas, il y a des mauvaises erreurs, il y a des bonnes erreurs. Ça détermine, tu sais, à la fin, c'est... Juge-moi pour qui je suis avec toi. Ouais. Juge-moi en tant que parent, en tant que boss, en tant que fils, en tant que ami, en tant que ceci. Mais si tu vas me juger pour un petit instant, un petit mot ou une journée où j'étais de mauvaise humeur ou quoi que ce soit, ben là, moi, tu me fais une faveur. Je m'en sac, je l'aime pareil. Non, moi, je le juge pas. Moi, l'affaire avec lui, le problème, c'est que
je suis super heureux avec lui. Je suis super heureux pour lui. Il a l'air bien, il a l'air Oui, jovial. oui. Mais lui, il faut comprendre, c'est que nous, là, on a ramassé les morceaux. Oui, Il y a 2 étés de cela. Puis je les veux boys sont là pour ça. Mais vous savez quoi? C'est ça, it takes a village. Tu sais, il y en a qui disent ça prend un village pour un kid. Ça te prend des gars qui sont un peu plus tough love. J'avais l'impression que c'était mes 2 grands frères. Puis je suis super heureux avec lui. Tant mieux. Tu sais, s'il est content, puis il est bien avec. Puis ça prend cette fraternité à un certain point. Exact. Ben oui. Nothing but love. Mais le truc, c'est que moi, les paroles, là, je m'en bats les couilles. Moi, je veux voir son énergie est très belle aujourd'hui. Right. Si du moment que ça se maintient, chaque fois que je le vois, c'est comme ça, cool, t'as pas besoin de me dire que t'es ceci, t'es cela, des tatous ou ceci. Moi, c'est des actions. Honnêtement, si vous en avez même pas parlé, Puis attends, la raison pourquoi je ris de ces tatous, c'est pas à cause de ça. Moi, je trouve ça cool, man. Parce que t'avais le goût, right? Non, c'est non, comme, non. tu sais, je vais pas mettre mon 2 manteau ans, parce qu'eux, ils vont trouver ça. Non, man, c'est comme parce que j'ai envie de le mettre, je le mets, tu sais. Genre. Sois franc avec lui. T'avais pas dit que t'allais arrêter les tatous il y a 2 ans de cela? 100%. Et c'est là pourquoi on rit. OK, ça, C'est pour ça qu'on rit. Mais je comprends. Puis il y en a une aussi qui veut que j'arrête, puis finalement, elle m'a pas arrêté. Et c'est là où les paroles, ça s'envole. OK, Non, mais ça ça te parle prend de des tatou. chums pour te ramener. C'est parce que je suis vraiment beurré après ça. partout. C'est pour ça qu'on rit. Ouais. C'est parce qu'il l'ami. dit quelque chose, puis après, mais tu sais, j'étais en amour, j'étais fâché. J'ai eu des belles histoires avec mes tatous. En tout cas, j'ai un red flag, littéralement. Voilà, c'est exactement sur ça. mon pubis. Quand il Puis était frustré. Ça, c'était dans ma passe parce que je glinguais n'importe qui. N'importe quel, pas n'importe qui. Non, je le mets au clair. Mais on te juge pas ici. Non, je fais juste le mettre au clair quand même. Puis tu sais, pour moi, c'était un trip de comme, à chaque fois qu'elle descendait là, t'es comme... Puis là, il y avait justement ça venait avec un des warning. Interactions avec... Ok, t'avais une routine, là. T'avais comme... Voilà, dans les extrêmes. Ça l'était rendu maladif. T'étais devenu Darth Vader. Non, mais... Look, times your father. J'attendais juste que... Ouais, finalement, il y a personne qui sauve Darth Vader. Fait que finalement, c'est ça, il est mort. Non, mais tu sais, c'est drôle parce qu'effectivement, je pense que j'étais Anakin t'es pendant pas un le bout. seul. T'es pas le seul qui passe cette passe-là, tu sais, comme je l'ai vu autant, tu sais, je veux dire, j'ai vécu vu des filles faire ça aussi, mais plus des gars dans Toi, ma t'as vie, des là, enfants? tu sais. Non, j'ai pas d'enfant encore, non. Pas encore. Mais j'aimerais bien un jour, mais tu sais, ça va prendre quelqu'un T'es-tu en avec relation? c'est compliqué. Mais Tu sais, ça prend 2 minutes et demie pour un enfant. It's a situationship. 2 minutes et demie, shit. moi, You un peu insert, plus you longtemps que release. ça. J'étais dans la situation il y a pas longtemps. C'est faire un dépôt que ça fructifie, là. Mais bon, de quoi on parlait avant mes enfants qui existent pas encore, là? On parlait du body count puis de savoir échapper là-dedans. Ouais, exact. Non, mais tu sais, j'écoutais récemment un excellent spectacle de Azib Al-Qaïdé qui a sorti aussi en livre, là, ça s'appelle Des putes et des voleurs. C'est excellent, ça parle du Québec. Mais non, mais je vous recommande le spectacle au complet, excellent. Mais non, mais il dit plein d'affaires vraiment importantes là-dedans, dans son spectacle. Mais il dit, dans le fond, quand on travaille dans le show business, là, ce que vous faites, là, vous travaillez dans le show business. Non. Wow. Non. Je m'excuse, moi j'ai vu des spotlights ici, j'ai vu des caméras HD, j'ai vu des micros qui valent plus cher que la plupart que ceux que Don't j'ai chez believe nous. the hype, man. Vous Ça a êtes- été volé. Tout Vous est êtes, volé. non mais, are you making a show? You are in Algérien, show tout est business. volé ici. Puis Adib, il dit dans le fond, dans le show business, soit tu travailles pour le peuple ou tu travailles pour le diable. Puis moi, j'espère que vous travaillez pour le peuple, les gars. J'espère que vous faites ce que vous faites par Je pense que transparence. PDD, il a Shit, travaillé. avec le titre du podcast, Saint and Sinners, nous on travaille pour tout le monde. Moi, je pense, honnêtement, je trouve que notre podcast, c'est pas mon podcast. Mais Non, je non, veux c'est dire, ton je fais- podcast à autant Ça faisait d'impact. quand même un petit bout, je n'étais pas venu, mais je pense Oui. qu'on reflète la société d'aujourd'hui. On reflète la société, justement, multiculturelle. Puis on reflète aussi le droit de parole, puis d'être capable de justement s'exprimer comme qu'on le veut. Thank God. Mais on le fait tout le temps, justement, dans le respect. Fait que, moi, honnêtement, oui, je pense qu'on est là Puis- pour le peuple. Moi, si vous me permettez, pour moi, les gars, tu sais, le podcast que vous faites, c'est de la culture québécoise. Tu sais, c'est comme Définitivement. les gens, ils se posent la question. Tu sais, il y en a qui ont peur, il y a un recul du français. C'est quoi la culture québécoise? C'est ça présentement. C'est comme on est en train de jaser, Ben ouais. 4 francophones assis autour de la table à Laval. Puis On est tous 4 différents. bilingues, 4 bilingues. 4 bilingues, 4 bilingues. bilingues et On a un peu francophones. français. Le Québec et Il Canada. habla espagnol un poco también. Puis quelques mots en Bambara, elle est d'oron. Pour les Maliens qui nous écoutent, ils connaissent ouais. Mais non, sans blague, merci de m'avoir invité, puis merci de faire Merci ce à que vous toi. faites, puis de Merci à faire toi d'être vivre venu. notre culture sur Internet, c'est vraiment important. Moi, c'est super important. Encore là, je te tire chapeau. Merci encore. Tu reviens quand tu veux. Tu es de la famille Merci. là maintenant. Là. Non, non, c'est bon, on t'aime là, c'est bon. Moi, j'apprécie Et vraiment. avant que je conclue, Oui. juste pour dire, parce qu'on a eu Yes. le wrap-up de... Yes. ouais. On a fini. Ouais. Ironiquement, ça m'a choqué, mais je voudrais vous dire merci à vous parce que vous faites partie de la famille et inclusivement les invités. On a fini top 5%
des podcasts les plus écoutés en vidéo sur Spotify. Hey, let's go! Qui aurait cru? Let's go! Québec, Puis on Canada, essaie de se faire cancel. C'est Canada. Canada, hey, Top félicitations. 5, parce qu'on est Oh plus my God. anglophone que franco, parce que On les franco... peut-tu le mettre en quelque part, honnêtement? C'est ta fierté à toi, puis c'est toi qui as commencé Ah, mais ça. non, Mais si je me sens C'était une fier, joke, même c'était si je suis un pas... défi. Non, mais good C'est un job. défi, Hey, non, c'est mais- du vrai data, là. Il y a du Oui, monde oui, qui nous écoute. Sans financement du public Exact. ou Sans du financement gouvernement. de Ouais, tout ça, personne, c'est c'est self-made. vrai. Exact. Ça, Et c'est on vrai. Merci de le faire. refuse tout sponsorship et tout, par la simple et unique raison, je veux pas te censurer. Wow. So, tout est venu de nos poches à Un nous, vrai de vrai. notre temps à nous. Ouais, c'est télé pirate, mais Il a fait... version- Guy a fait Ça, c'est une référence québécoise, ça, mon ami! T'es plus câble que moi. J'étais là dans les années 80. Mais Guy a fait beaucoup pour ce podcast-là. Puis, tu sais, il y en a des personnes qui ont travaillé très fort. Merci à nos écouteurs Merci surtout. beaucoup. Merci à Merci toi. beaucoup. Merci. Merci. Pour ceux qui me Puis, connaissaient on pas, aime les femmes. Fred Bastien, Instagram, Fred, Ah. Baramba BF, mais Fred surtout Bastien. YouTube. Allez sur YouTube, vous allez pouvoir vous moquer de ma gueule pendant longtemps sur YouTube. Là, tu sais, j'ai essayé de voir si je pouvais faire Alcatraz à la nage. J'ai couru un marathon pas entraîné. J'ai infiltré la campagne de Trump en 2016. J'ai été bénévole pour le Parti républicain de la Floride pendant un après-midi en 2016. Vous pouvez aller voir ça sur toute ma chaîne YouTube. Oh, wow. Fred Bastien. Je suis un gros fan maintenant. Allez voir ça. C'est un Amusez-vous. aventurier. Yeah, yeah. Merci encore. Merci.